Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Hoplomachus Victorium. Et oui, j'ai reçu donc dernièrement le KS, comme un peu tout le monde. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo du jeu, de présentation, et puis pourquoi pas faire limite une campagne entière, puisque vous savez très bien que moi, j'aime bien faire les campagnes entières. Donc pourquoi pas, ça va vous montrer un petit peu le jeu, et puis voilà, on va voir, c'est évidemment l'engouement au niveau du jeu. Alors, il faut savoir que c'est un jeu déjà de Chips Theory Games, donc forcément, ce sera un jeu qui coûte assez cher déjà pour ceux qui, si jamais ils veulent se le procurer, hein. Et la deuxième raison, c'est que il n'est qu'en anglais, il n'est pas en français, donc ça aussi, faut le savoir. Bien que il y a des gens qui ont des fous furieux en fait, qui ont traduit carrément le livre de règles. Je vous montre, voilà. Donc moi, je l'ai imprimé bien entendu et je l'ai relié. Et donc je voulais remercier à travers cette vidéo-là toutes ces personnes-là qui justement qui travaillent sur les traductions fan-made, hein, que ça soit Too Many Bones, Cloud Spire et puis là Hoplomachus, puisqu'ils font un travail redoutable et c'est extraordinaire, enfin c'est magnifique quoi. Pour donner ma pierre à l'édifice, j'ai fait une relecture entière du livre de règles que je leur ai donné. Donc j'ai essayé de participer un petit peu. J'ai fait une relecture assez poussée puisque j'ai l'habitude de le faire, que ce soit avec KDM ou avec Gloomhaven par exemple, où j'ai pas mal participé dans les relectures. Donc voilà, ça a été un petit peu ma pierre à l'édifice pour remercier aussi cette communauté de traducteurs, pour les remercier et puis pour leur apporter quelque chose. Donc voilà. Donc là c'était le petit aparté. Donc si jamais le jeu vous intéresse, vous savez que le livre de règles existe. Vous pouvez le retrouver donc sur le Facebook, hein, ou sur même peut-être sur même sur BGG je pense. Enfin je sais pas. Et voilà. Donc moi, j'ai donné un petit peu. Donc si aussi vous voulez donner un petit peu, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui veulent relire ou machin, n'hésitez pas à donner un petit peu de votre temps pour les remercier, bien entendu. Ou juste simplement, des fois, juste un post, par exemple, sur Facebook en disant bah merci pour la traduction, c'est vraiment top. Eux, ça leur fait plaisir, ils sont remerciés et tout le monde est content. Et puis voilà. Voilà, moi j'ai donné ma pierre en faisant une petite relecture, enfin une relecture assez poussée. Je compte sur vous pour aussi essayer de les encourager dans ce sens-là, parce que voilà, c'est pour ça que je fais aussi ce clin d'œil dans la vidéo. C'est important de soutenir les personnes comme ça, parce que c'est grâce à eux aussi que notre communauté française ludique avance et font que après, les éditeurs veulent traduire aussi nos jeux, puisqu'ils ressentent justement une activité assez forte derrière ces jeux. Donc merci encore une fois à vous. Donc on y va, on va jouer tout simplement, on y va pour la mise en place. Alors comment que ça marche la mise en place? Faut savoir déjà qu'on a euh, plusieurs héros à jouer, voilà. Donc ils sont tous là. Donc tous les héros que l'on peut jouer sont là, d'accord? Voilà. Donc on peut jouer plein de héros, sachant que les héros qu'on va pas jouer potentiellement ils peuvent devenir nos ennemis. Et oui, il faut le savoir. Donc voilà. Donc le jeu va se jouer. Ils appellent ça des semaines, mais on va dire en plusieurs phases si on veut. Le principe va être de tuer trois ennemis et à la fin, il faut tuer un boss. Pareil, les boss, il y en a plein. Ça, c'est les boss par exemple. Je vais vous en montrer d'autres. Voilà. Tout ça là, ce sont des boss. Donc au début, pendant la mise en place, on nous dit de choisir un boss. Voilà. Hein. Donc ça, ce sont tous les boss que l'on doit affronter. Évidemment, chaque boss a sa fiche. Par exemple, comme ça, je vous montre. Voilà, chaque boss a sa fiche comme ça, bien entendu. Donc par exemple, là, c'est Taoti. Et justement, pour une première partie, il nous conseille de prendre Taoti. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le boss conseillé, d'accord. Voilà. Mais vous savez qu'il y en a plusieurs. Donc en fait, là, vous prenez le boss, celui que vous voulez. Alors moi, je prends Taoti parce que c'est conseillé. Et vous le mettez ici, dans l'emplacement pour le quatrième boss. Donc celui-là, c'est le dernier boss que l'on va devoir tuer. Le jeu se joue en 4 actes et à chaque acte, on va tuer un champion ou le boss, d'accord? Donc voilà. Les autres, on n'en a plus besoin, ce qui donne quand même une certaine rejouabilité puisque vous avez tout ça à faire. Voilà. Ensuite, vous choisissez votre personnage, bien entendu, ça c'est sûr. Alors, il préconise dans le jeu, quand on n'a jamais joué, comme moi d'ailleurs, il préconise celui-là. Mais moi, j'aime pas les choses qui sont préconisées, je suis pas comme tout le monde. Moi, je vais jouer au feeling. Au début, je voulais jouer les Amazones, et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient joué les Amazones, alors je me suis dit, pour changer, on va jouer autre chose. Et donc, je me suis dit, je vais jouer
Ben, ben, elle. Voilà. Donc je vais jouer elle. Elle s'appelle Bing, Bing King. Hein, ça fait partie des Kunlun, du peuple de Kunlun. Alors pour l'histoire, un petit peu, c'est vrai que je vous ai pas raconté l'histoire. En gros, il y a Pluton qui lance un ultimatum à tous les peuples qui existent dans le monde. Donc Pluton, ça doit être ici, ouais. En fait, ici, il y a un volcan qui s'appelle, je sais plus exactement le nom du volcan, mais en fait, il y a le Pluton, donc qui est un, comment dire, un dieu, voilà, qui est un dieu, qui donne un ultimatum à tous les peuples du royaume en disant, bah voilà, si vous venez pas affronter, si vous venez pas affronter le boss, entre guillemets, bah, je fais exploser le volcan et ça réduit la planète entière en cendres. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Donc on doit aller combattre Pluton et le défoncer, en gros, avant qu'il arrive à défoncer tout le monde, entre guillemets, en faisant ça. Donc il y a tous les peuples du monde qui se réunissent et qui envoient leurs plus grands champions pour essayer justement d'affronter ben, le Pluton, tout simplement. Donc là, chaque parcelle de map, c'est un peuple. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez bien sur la caméra, mais en gros il y a des couleurs et chaque couleur représente un peuple. Donc par exemple, vous voyez le violet ici. Le violet, on peut le voir ici, le violet. Donc c'est les News Argonautes, et ben c'est ce peuple-là. Lui, il va là, par exemple. Là, vous voyez, c'est un peu orange-jaune. C'est les réfugiés de Pluto. Cette fois-ci, attention, c'est pas Pluton. Et ben orange, c'est ici. Voilà. Donc, suivant le héros que vous allez prendre, ça va correspondre évidemment à une région. Moi, on va prendre celle-là, donc qui est un peu vert clair. Vert clair, ça correspond à cette région-là, donc qui est les Kunlun. Donc elle est là. Après elle, Amazon, elle est là. Le bleu clair, il est là. C'est les Atlantes. Ici, c'est l'Amazon, c'est eux. Le gris, il doit être ici. Et l'orange, il doit être là. Je pense, ouais, c'est ça. Voilà, en gros, c'est ça. Donc là, il y a tous les peuples sur la map. Et donc le but, c'est qu'ils envoient leurs champions. Hein. Et évidemment, on va s'affronter pour savoir qui est le champion des champions. Et le champion des champions va pouvoir aller affronter ben, le dieu, en fait, Ultimate. Donc voilà un petit peu l'histoire. Alors là, c'est vraiment dans les grandes lignes hein, que je vous fais ça. C'est pour que ça. Faut pas que la vidéo dure 3 heures, parce que déjà que ça va être long. Mais en gros, c'est un peu ça les grandes lignes. Sinon, je vous invite évidemment à lire. Si vraiment ça vous intéresse, je vous mets directement la traduction du livre. Ici, vous mettez en pause et vous lisez. Voilà. Donc je vous le mets bien comme il faut. L'histoire. Voilà. Vous mettez pause et c'est parfait. Voilà, donc si vraiment vous êtes intéressé par l'histoire, vous pouvez lire, ok? Voilà, je pense à vous comme ça. Donc nous, là, on va prendre elle pour combattre. Et après, dans le jeu, ils nous disent, bah pareil, pour une première game, ils nous conseillent de prendre un tel, un tel, un tel. Moi, vu que je ne suis pas je ne suis pas le livre, on va dire, ben on va faire au pif. Donc là, ici, un petit sac, on va mettre dedans tous les, tous les champions, on va dire. Et on doit en prendre, donc on doit en tuer 3 avant de tuer le boss ultime. Donc on doit en prendre 3, d'accord? Donc premier, 1, 2 et 3. Voilà. Les autres, on n'en aura pas besoin dans la game. Donc voilà, ça peut vous permettre aussi de changer si vous voulez refaire une game. Hop, on les met de côté. Et donc, les 3, on les met ici. Voilà, pour dire que c'est eux qu'on va devoir combattre. Donc le jeu se joue en 4 actes. Acte 1, acte 2, acte 3, acte 4. Et on doit défoncer comme ça les champions. Et après, tuer le boss ultimate. Donc il n'y a pas d'ordre spécifique à affronter, donc ils appellent ça des primus les champions. Donc en fait c'est une sorte de champion avec une prime sur la tête entre guillemets. Ils appellent ça des primus, d'accord? Donc il n'y a pas d'ordre à respecter. Hein. Je suis pas obligé de faire un, 2, 3. Je peux très bien faire un, 2, 3 ou un, 2, 3. Je fais comme je veux. C'est évidemment suivant la map. En fait, il faut savoir que pour affronter un primus, il faut aller dans sa capitale. La capitale en fait d'une zone. Donc là par exemple pour les Amazones, c'est le bâtiment qui n'a pas de rond en fait comme les autres. Les autres, c'est des lieux où il se passe des choses. Ben, la capitale, c'est là. Donc, par exemple, ici, ici, ici.
ici, 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 etc. Donc, pour affronter mon... Donc, j'ai 4 actes. Dans l'acte 1, 2, 3, je dois affronter un primus. Et l'acte 4, je dois affronter le boss. D'accord? Pour pouvoir affronter les primus, il faut que j'aille dans leur capitale. Et je vais avoir 12 semaines pour faire ça. Donc, je reviendrai dessus, bien entendu. Donc, forcément, donc là, par exemple, le marron, là, bah, sa capitale, c'est ici. Là, au milieu, donc il va falloir que j'aille là pour aller l'affronter. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas forcément dans l'ordre, puisque sinon, s'il faut que je fasse toute la map pour aller l'affronter, non, non, c'est l'ordre qu'on veut en fait. Donc, je pense que celui-là, moi, pour mon cas, en tout cas, je pense que ce sera le dernier. Voilà. Ensuite, quand on prend notre personnage, on doit choisir, enfin, on doit faire sa feuille de perso. Alors attention, quand on prend son personnage, derrière, il y a des stats. Les stats ne correspondent que s'ils sont primus, justement, que si c'est les ennemis. Moi, en tant que joueur, c'est cette face-là, la face illustration. D'accord? Donc ne vous trompez pas à prendre des PV de cette face-là, puisque cette face-là, c'est seulement quand ils sont primus. Voilà. Donc on doit faire sa feuille. Alors du coup, moi j'ai l'add-on pour en néoprène, mais normalement dans le jeu, vous avez une feuille que vous pouvez écrire. Je vais vous la montrer comme ça. Voilà, vous avez une feuille comme ça, où vous pouvez écrire, mais sauf que moi, ça, c'est remplacé par ça. Voilà, c'est tout. C'était un add-on dans le KS. Je pensais pas que c'était aussi petit, mais c'est comme ça. Donc, on va compléter notre personnage. Pour compléter notre personnage, on doit reprendre le bouquin. Parce que ça, notre feuille, elle est à la fin du livre, de tous les héros. Donc, à la fin du livre, ici, vous avez la description de tous les héros. Voilà, vous avez une petite description. Et vous avez leurs stats, leurs machins. Donc, nous, on va prendre Binkin, de Kowloon. Et donc, on va compléter ce qui est indiqué, en fait, simplement sur le livre. Donc, on commence. Voilà. On commence donc par ça, les carrés verts, c'est le mouvement. On voit que mon personnage, il a 2 de mouvement. En boss, il a 2 aussi. Donc attention à ne pas prendre le côté boss. Donc on va prendre un petit truc, je vais mettre 2. Voilà, pour dire que mon personnage a 2 de mouvement. Ça, c'est la portée d'attaque. 1 représente les cases adjacentes. Voilà. Donc quand vous avez 1 en portée d'attaque, et ben en fait, ça veut dire que vous pouvez attaquer adjacent. Donc bah là, moi la 1 aussi. Ça, c'est la classe de mon héros. D'accord? Donc là, moi, la classe, c'est un bouclier. Donc c'est une classe de défense. Vous avez des classes d'archers, vous avez des classes de combattants, vous avez plusieurs classes. Voilà. OK? Ça, c'est les points de vie qu'elle commence. Donc là, elle commence à 5 HP. 5 HP. Alors ça, là, le drapeau, ça représente le leadership. Et le leadership, c'est 5. Et c'est quoi, à quoi ça sert le leadership? Le leadership, en fait, ça va être utile pour savoir le nombre de notre troupe, parce qu'en fait, en tant que héros, on va aussi avoir une troupe à gérer, entre guillemets. Et donc, le leadership va être le nombre d'unités dans notre troupe. Donc, par exemple, dans notre troupe, là, vu qu'elle a un leadership de 5, je peux pas avoir plus de 5 troupes. Si j'en ai plus, c'est pas bon, faut que je défausse. Voilà, je peux en avoir même moins, mais pas plus. Donc 5 leadership, pour dire que on peut avoir au maximum 5 troupes dans notre camp. Attention, on compte aussi notre héros. Donc du coup, là, c'est pas 5 plus héros, c'est 4 plus héros. Donc là, je peux avoir que 4 troupes en plus de mon héros. D'accord? En dessous, c'est ce qu'ils appellent les bénédictions. Alors les bénédictions, c'est un petit peu comment dire? C'est un petit peu les vies en fait qu'on peut avoir comme dans un jeu vidéo. Vous savez, dans un jeu vidéo, par exemple, vous perdez, vous vous cassez la gueule à Mario ou ce que vous voulez, bah, vous dépensez une vie pour commencer. Bah, là, c'est un peu le même principe. C'est ce qu'on appelle des bénédictions. Si jamais mon héros il meurt, je peux dépenser une bénédiction pour le remettre full life. Suivant la difficulté de la game, on n'aura pas les mêmes nombres de bénédictions. Il y a un level à respecter. On va regarder justement. Nous, on va pas jouer en facile. Alors, je sais qu'ils préconisent en fait de jouer en facile
quand on débute, mais c'est pas grave. Ça fait un petit peu comme dans Too Many Bones. Dans Too Many Bones, vous savez, vous avez trois niveaux de difficulté. Vous avez le niveau facile, niveau moyen, niveau aventure. Enfin voilà, ils appellent ça comme ça. Bah là, c'est le même principe. On a le niveau élu, le niveau vaillant et le niveau sans peur. Ils préconisent la première campagne de jouer niveau élu. Mais vous me connaissez, moi je vais pas jouer un niveau élu. Voilà, même si je perds, c'est pas grave. Je vais jouer en vaillant. En vaillant, justement, on me dit que j'ai 4 bénédictions. Donc en gros, j'ai 4 vies. Alors qu'en élu, pour vous donner une idée, on en a 8 bénédictions. Vous voyez, c'est x2 pratiquement ça. Et puis 8, ça me paraît quand même énorme, quoi. Donc on va jouer, nous, en vaillant. Donc on va dire que c'est facile, facile, normal, dur, je pense. Donc on va jouer en normal. Donc 4 bénédictions. Donc là, on commence à 4 bénédictions. Voilà. Ensuite, là, on nous dit quel acte on est. Ben, nous, on est acte 4. Acte 1, pardon. À chaque fois qu'on va tuer un primus, on va passer d'acte. Donc, voilà. Et le but, c'est de tuer le primus avant d'arriver semaine 12. Les semaines sont juste en dessous. Vous voyez, on commence semaine 0 ici. Et à chaque fois qu'on va faire une rencontre, entre guillemets, il va se passer une semaine. Alors, ils comptent ça en semaines. Ils auraient pu appeler ça des jours, mais ils écoutent ça en semaines. Je pense que c'est pour le fluff aussi. À chaque fois qu'on va faire une rencontre, on va passer des semaines. Et si on arrive là, il faut absolument combattre le primus de l'acte, enfin un des primus, puisqu'on a le choix de choisir. Sinon, c'est game over, on a perdu. Donc, il faut bien calculer comment on voyage. Voilà, faut pas non plus. En gros, évidemment, l'acte 3 sera plus dur que l'acte 1, parce que l'acte 1, on a 3 primus potentiels à combattre, alors que l'acte 3, il en restera plus qu'un. Donc si on se retrouve là et que sur l'acte 3, il vous reste que celui-là à combattre, ben, s'il faut traverser toute la map, vous avez que 12 semaines pour le faire. Donc il faut le prendre en considération, ça, bien entendu. Ça fait partie évidemment de la stratégie. Le Sion influence, je reviendrai dessus. Pour l'instant, on commence ici au premier. En gros, dès qu'on va arriver là, on va gagner un pion influence. Ça va être les malus en fait. Et les sions, on va en gagner de différentes sortes. Soit quand on va perdre une arène, par exemple, soit quand on va décider d'observer parce qu'on n'est pas obligé de combattre. Enfin, on verra comment que ça marche. Et ça, c'est le nombre de sions, justement, que l'on a. Donc, pour l'instant, on en a 0. Voilà. OK? Ensuite, on doit indiquer nos dés qu'on lance. Il faut savoir qu'on ne peut pas lancer plus de 4 dés. C'est pour ça qu'il n'y en a que 4. Ça marche en colonne. Alors, nous, on nous dit qu'on a un dé vert, un dé jaune. Donc, on a un dé vert, un dé vert, et on a un dé jaune. Voilà. Alors, si vous vous posez la question, quels sont les dés les plus forts par rapport aux autres, ben, c'est dans l'ordre. Donc, jaune est moins fort que bleu, qui est moins fort que vert, qui est moins fort que noir. Voilà. Je les ai mis aussi ici, du plus faible au plus fort. Vert, bleu, vert, noir. Et au fond, il y a un rouge, qui est encore plus fort que noir. Il y a rouge, normalement. Je peux le mettre là. Mais bon, là, il n'y a pas parce que rouge, c'est un peu particulier. Ok? Donc voilà pour ça, on a fini notre héros. Et puis évidemment, suivant le héros que vous prenez, ben, ça risque de changer. Et on va pouvoir aussi améliorer notre héros. Donc ça, on va le mettre de côté, on va le laisser là, parce que notre camp, il va être ici. Donc ça, on va le laisser là. Comme ça, on a tout le temps ça. On nous dit qu'au début de notre aventure, on commence avec des unités dans notre camp. Donc on commence évidemment avec notre héros. Donc elle a 5 PV, notre héros. Donc on va lui donner tout de suite 5 PV. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, mon camp est ici, d'accord. Et on nous dit qu'on commence avec... Alors, on nous dit qu'on commence dans le home région, le Kulum. Parce qu'évidemment, chaque héros a sa région. D'accord? Et que notre arène, bah, c'est justement l'arène du Kulum. Parce qu'en fait, chaque héros a une région et chaque région a une arène. Et oui, c'est un peu la particularité du jeu. Donc moi ici, je commence dans l'arène Kulum. Donc je vais la récupérer, elle est là. Hop, voilà. Donc ça, c'est l'arène, vous voyez. Donc par exemple, de l'autre côté, il y en a une autre. Donc ça, je sais pas c'est quelle région, celle-là. Je sais pas du tout, mais on découvrira évidemment, on découvrira. Donc moi, mon arène, c'est celle-là, mon arène de prédilection pour que mon héros, où il s'entraîne le plus souvent, on va dire que c'est celle-là, d'accord? Donc je vais la mettre ici, puisqu'on commence avec, qu'on est dans notre région. Dès qu'on va changer de région, eh ben, on changera évidemment d'arène, et chaque région a une arène différente.
Donc nous, notre région est ici et on commence sur notre capitale. Donc ici, sur le petit symbole que je vous ai dit, hein, la capitale ici. Donc hop, on commence ici, je mets le petit pion pour dire ici, parce qu'après vous allez voir qu'on va pouvoir voyager. Voilà. Et je commence tout de suite avec un petit point négatif. Ouais, bah oui, forcément, sinon c'est pas drôle. En fait, il y a des traits qui correspondent d'un point à un point. Par exemple, ce point-là, il y a un trait à gauche pour dire que quand on est ici, on peut aller là. Et il y a un trait à droite pour dire que quand on est ici, on peut aller là. Et ben, il y a parfois des traits qu'on voit pas bien. Voilà, ils ont pas, pour moi, c'est pas assez mis en valeur. Autant quand c'est là dans la mer, on voit bien parce que le derrière est bleu, mais vous voyez bien, vous voyez. Mais autant des fois quand c'est la même couleur que les traits, comme là, un peu gris et blanc sur les traits, ben on voit que dalle. Ce qui fait que là, je sais pas s'il y a un trait ici entre les deux. Je pense que oui, mais j'ai un doute. J'ai quand même un doute. Donc je sais pas si je peux aller là. Je sais pas du tout. Parce que j'ai l'impression que je vois un trait, mais je vous dis j'ai un doute parce qu'on voit à peine quoi. Enfin moi en tout cas je vois à peine les différents traits quand c'est les mêmes couleurs. Et quand c'est blanc sur blanc, forcément, on voit pas bien quoi, les traits. Donc voilà, ça c'est un des premiers points négatifs du coup, parce que les traits sont importants pour jouer forcément. Et dans le livre de règles, ils n'ont pas repris la map pour vraiment indiquer les traits. Vous voyez, ils auraient pu à la rigueur faire dans le livre de règles, ils auraient pu refaire la map à un endroit donné, à un endroit, et puis vraiment nous indiquer comme ça, comme ça on peut pas se tromper. Mais ils l'ont pas refait. Donc du coup voilà, premier point négatif par rapport à ça, autant le matériel du jeu il est top, enfin, voilà, comme c'est tout chez Chipserie forcément, c'est tout en néoprène, c'est joli, les jetons de poker, même le pion là il est super. Autant c'est tout est top, mais autant ça, pour le coup, les traits là, c'est moyen. Enfin, ils auraient pu, je pense qu'ils auraient pu y penser. Enfin, ça m'a sauté aux yeux moi, dès que j'ai vu le truc, j'ai dit oulala, ça risque d'être compliqué. Donc voilà pour ça. Donc nous on est là. Ok. Ensuite, donc je prends aussi la feuille. Chaque arène a une feuille qui récapitule un petit peu les règles d'arène, parce que vous allez voir que chaque arène a ses propres règles, bien entendu. Donc là, il y a Kulum, derrière il y en a une autre. Il y a Amazon, par exemple. Mais nous on n'est pas chez les Amazones pour l'instant. On est chez nous à Kulum. Donc celle-là, je la prends, je la laisse de côté pour dire que pour l'instant, notre règle, c'est Kulum. Ensuite, on nous dit que sur notre personnage, on nous dit que on commence avec certaines unités et on nous dit qu'on commence avec un attaquant, un archer et un tacticien. Donc ça, on va devoir les prendre. C'est les trois unités qui sont avec nous dans notre camp. Voilà, c'est les unités qui ont été envoyées. Donc il y a des unités, ils appellent ça des unités basiques. Elles sont là. Des unités neutrales, pardon, neutrales, d'accord. Et chaque unité neutrale a justement le nom. Donc là, par exemple, c'est un tacticien. Voilà. Défenseur, attaquant, tacticien, c'est les mêmes, hein. Archer, défenseur, archer, attaquant. Donc voilà, il y a les quatre, en fait, les quatre potentielles unités de base sont celles-là. Et après, vous allez avoir des unités en différentes par rapport aux régions qui sont justement ici. Ça, c'est toutes les unités qui sont, enfin, pas les jaunes, hein, mais toutes les autres tout autour, sont les unités des champions, si on veut, de toutes les zones. Ok? Donc là, évidemment, suivant le héros que vous avez, parce que vous avez des héros, par exemple archers, qui vont commencer avec d'autres unités. Nous, en tout cas, avec mon héros, moi, on me dit que je prends un attaquant. Donc, attaquant, il est là. Donc, je le prends, je le mets dans mon camp. Un archer, ici. Et un tacticien. Hop, tacticien. Voilà, donc ça, c'est mon camp, les trois personnages. Et évidemment, suivant le héros que vous allez prendre, ça va changer, hein. Par exemple, lui, il a un défenseur, voilà, ça va changer parmi ceux-là. On nous explique que tous ceux qui n'ont pas été pris, on les prend et on les met dans le sac. Il y a un sac, en fait, celui-là. Le sac à unité, en fait, si on veut. Ben, on les met dedans. Toutes les unités qui n'ont pas été prises en neutral sont mises dedans. Après, on va piocher aléatoirement, par exemple, pour les ennemis. Donc ça, on met de côté pour l'instant. Voilà. Donc ça, c'est nos unités. Je vous montre une unité avec un focus de près. Voilà. Donc, tactician, en bas, ça, c'est sa capacité, tactician. Alors là, c'est à peu près là, c'est le même nom, enfin, tactical plutôt, c'est un peu le même nom que son nom, mais c'est pas pareil, hein. C'est une capacité. Le 3, c'est le mouvement.
Ça, c'est la portée, le orange, et le rouge, c'est les points de vie. Donc 2 points de vie, d'accord? Donc voilà comment que ça marche. Voilà comment que se lie un token, tout simplement. C'est tout le monde pareil. Là, on a notre camp. Voilà. Et pour l'instant, on peut être que 5 puisqu'on a 5 de... Mince. Comment ils appellent ça déjà? De leadership. Donc là, pour l'instant, on est 4. Mais on peut pas être plus de 5, d'accord? Ok. Ensuite, on nous dit les tactiques. On commence avec des tactiques au début du jeu. Ici, vous voyez, on a 3 tactiques. On commence avec 3 tactiques. Évidemment, suivant votre héros, pareil, il y en a des différentes. Donc, on commence avec Adrénaline, avec Bolster Health et avec Stun. Donc, ça, c'est des tactiques que l'on a dès le début. Donc, on va les récupérer. Donc, les tactiques sont ici. On les reconnaît grâce à ce symbole-là, d'accord? Et même principe, vous en avez un certain nombre. Donc, vous voyez, là, c'est les mêmes. Hein. Les cœurs, c'est les mêmes, par exemple. Hop, les éclairs, c'est les mêmes. Voilà. Donc vous avez 4 tactiques de base qui sont ici. Donc vous avez le stun, l'hamstring, ici, l'adrénaline et le bolter health. Voilà. Nous, on nous dit qu'on commence avec une tactique d'adrénaline. Donc, hop, une tactique d'adrénaline que je mets dans mon camp. Une tactique de booster health, ok. Et une tactique de stun. Stun qui est ici. Voilà, je mets dans mon camp. Donc voilà, on commence, nous, avec ça dans notre camp. Il faut savoir que les tactiques, on peut en avoir que 3 maximum, on ne peut pas en avoir plus. Donc toutes les autres tactiques, pour l'instant, on n'en a pas besoin. On les range. Il y en aura plus tard besoin dans la partie. Voilà, donc de base, les tactiques, on a droit qu'à 3, pas plus. Hein. Par contre, après, durant la campagne, on va peut-être avoir possibilité d'en débloquer plus, mais en tout cas, pour l'instant, c'est 3 maximum par héros. D'accord? Faut le savoir. Ok. Tiens, d'ailleurs, là, on peut les mettre ici, les pics. Alors, si vous posez la question à savoir à quoi ça sert ça, c'est simplement pour mettre les pics qu'on a besoin. Parce que là, en fait, il y aura un pic pour le troisième dé et un pic pour le quatrième. On peut les mettre ici. Parce que pour l'instant, on ne les a pas. Voilà. C'est simplement pour avoir des pics d'avance. En gros. Sinon, le reste, c'est bon. Ok. Là, j'en ai pas besoin. Donc, voilà pour ça. Et là, normalement, on a fini la mise en place du héros. Donc, vous voyez, c'est quand même assez rapide en fin de compte. Surtout que là, je vous explique, donc évidemment, c'est un peu plus long. Mais sinon, c'est assez rapide. Et évidemment, suivant le héros que vous allez prendre, ça va changer. Donc, voilà. Là, c'est exactement tout ce qui s'est passé. Donc là, maintenant, on va devoir appliquer les changements par rapport au niveau de difficulté que l'on a choisi. Ben oui, parce que quand c'est comme dans Too Many Bones, quand vous choisissez un niveau de difficulté, suivant ce que vous avez pris, vous allez avoir des levels en plus, vous allez avoir des upgrades, vous allez avoir des points de vie, voilà, ça dépend le niveau que vous avez choisi. Et ben là, c'est le même principe. C'est pareil que dans Too Many Bones, forcément. Ça reste du Cheap Theory Games, hein. On a l'habitude maintenant. Donc forcément, c'est la même chose. Alors, moi, je pars en vaillant. On me dit que j'ai le droit à une carte de prouesse de héros. Ah oui, il faut savoir que chaque héros va avoir un deck. Un deck de prouesse. Donc moi, c'est celui-là, forcément, qui correspond à mon héros, d'accord? Et chaque deck de prouesse va potentiellement me donner des capacités. Et les capacités vont pouvoir être débloquées au fur et à mesure de la campagne. Ce qui fait que votre héros va gagner des capacités. Quand on joue en vaillant, on a le droit à une carte. On choisit une carte que l'on veut. Il y a une règle à respecter, c'est qu'on n'a pas le droit de prendre une carte, par exemple, de niveau 2 si on n'a pas le niveau 1, ce qui est normal. Par exemple, ici, on nous dit la merde tout le monde, je peux pas prendre un level 2, forcément, puisque j'ai pas le level 1. Il faut forcément que je récupère ici la level 1. D'accord? Ça, c'est la règle à respecter. Sinon, on prend évidemment ce qu'on veut. Donc, Vitality level 2, je peux pas la prendre non plus, bien sûr. Alors, là, c'est pareil, c'est suivant. Comme je connais pas le jeu, moi, ça va être plus difficile pour choisir la compétence, bien entendu. Mais après, quand vous rejouez, vous connaissez le jeu, ça sera peut-être plus facile pour choisir. Donc là, moi, j'ai le droit à une capacité de prouesse. Pour vous dire, en facile, on n'a le droit pas à une, mais à trois. Donc vous en avez le droit à trois en facile. Donc ouais, ça change beaucoup de choses, je pense. Donc là, on me dit que Binking, donc c'est moi, gagne la capacité Intercept Blow. Donc je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, parce qu'il faut lire la définition du mot-clé. Mais ok. Ça, c'est la première capacité. Donc la level 2, je peux pas. Là, on me dit qu'elle gagne Taunt. Taunt, c'est pour dire que au lieu d'attaquer quelqu'un d'autre, je taunt quelqu'un, comme ça, l'ennemi va m'attaquer moi. Ici,
On me dit qu'elle a Stalwart Imbel. C'est une habilité. On me dit qu'un allié défenseur, parce qu'il y a le symbole défenseur, qui est adjacent à Binking, donc à moi, peut immédiatement faire une attaque, et ça ne compte pas dans son attaque. Donc en fait, là, grâce à ça, si j'ai un allié défenseur, il pourra pouvoir attaquer. Est-ce que j'en ai un? Non. Hein, comment je le sais? Bah parce que ici, le symbole à droite correspond à la classe. Et là, c'est un tactical, par exemple, et j'en ai pas. Donc je sais pas si ça va pas être forcément utile dès le début. Alors, Relier Rune. Après avoir accepté un événement, vous pouvez sacrifier une unité de votre camp pour healer mon héros, donc Binking, pour un montant d'HP du montant que j'ai sacrifié de l'unité. Donc par exemple, je peux sacrifier cette unité-là qui a 2 HP pour me heal de 2 HP. Voilà, c'est ça la capacité. Célébration. Après avoir observé, je roll un dé. Sur un 1-3, je gagne un nombre de tactiques qui est égal au résultat du lancer, c'est pas mal. Ou alors, je peux recruter une random bag unit. C'est pas mal, ça, célébration. Après avoir fait un spectating, donc un spectacle. Enfin, c'est pas un spectacle, c'est une observation. Mais on verra, on apprendra à quoi ça sert. Mais c'est pas mal, ça. Ça peut être sympa. Je le mets de côté. Make it by Pluto. Donc, quand je gagne une prouesse, donc c'est ça une prouesse, justement. Immédiatement, je gagne 3 bans. Ah ouais. Et à chaque fois que Sion va gagner de l'influence, je réduis du montant gagné de 1. Ah, je ne peux pas gagner cette prouesse durant le setup game. Donc là, je peux pas le gagner. Je peux pas la gagner celle-là. Là, je gagne hurle 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, faut regarder pareil. Vitality level 1. Quand on me dit que quand le Binking HP est égal à la moitié de sa vie, elle va gagner Retaliate. Ça, c'est fort, ça. Hein. Donc dès qu'en fait mes HP descendent en dessous de ma vie, à la moitié de ma vie, ben hop, je gagne Retaliate. C'est pas mal. Parce que Retaliate, ça va permettre d'attaquer. Et le level 2, derrière, je peux pas l'avoir, bien entendu. Donc voilà, donc là j'en choisis une. Retaliate peut être intéressant. Taunt, je suis pas sûr que ça soit utile. Enfin, je suis pas sûr que j'ai envie de Taunt, en vrai. Donc je vais pas la prendre. On va regarder Intercept. Alors, Intercept Blow. Ici. Donc c'est intercepter un coup, ça s'appelle comme ça. C'est un talent, bien sûr. Lorsqu'un allié adjacent à cette unité est attaqué, les dégâts infligés peuvent être appliqués à cette unité à la place de l'unité ciblée. D'accord. C'est un peu comme si on défendait une unité. Ensuite, on a Hurle 1. Hurle 1 qui est là, c'est projeter. Projeter 1. Donc cette unité choisit une unité adjacente et la déplace sur n'importe quel hexagone disponible qui n'est pas à plus de X hexagones de cette unité. Ok. Donc en fait, on la projette. C'est pas mal, hein. Projeter, c'est pas mal pour, voilà, pour se défendre. Bon, c'est que 1, mais bon. C'est mieux que rien. Je vais peut-être prendre célébration, en fait. Ouais, je vais prendre célébration. Allez, ça me paraît bien. Donc toutes les autres, on les range. On va pouvoir en débloquer, évidemment, durant la campagne. Hein, forcément. Je vais les mettre de côté. Je vais les mettre là-bas sur le tapis. Il y a un emplacement qui est prévu. Et puis moi, je vais gagner célébration. Pour l'instant, je la mets de côté aussi. Voilà, je la mets ici pour dire que c'est ma capacité qui est active pour l'instant. Ok, donc là, j'ai gagné mon premier truc. Ensuite, on me dit que je gagne 4 bénédictions. Donc ça, je l'ai mis pendant la mise en place. Hein, vous l'avez vu, on est passé à 4 bénédictions, donc ça, pas de souci. Et ensuite, on me dit je gagne plus 1 de santé. J'ai le droit de choisir. Plus 1 de santé ou plus 1 leadership. Ou on ajoute ou on améliore une attaque. Alors, est-ce que c'est vraiment ouf? Pas sûr, on va vérifier. Il me semblait que c'était les deux, moi. Alors non, c'est pas les deux. Faut bien choisir. Ok, donc là, donc soit je prends un de santé, soit je prends un leadership qui permet d'augmenter mon clan, soit j'ajoute
ou j'améliore une attaque. Alors, en fait, mes dés sont là. Bon, pour l'instant, je lance un dé vert pour simuler le truc. Je vais vous montrer. Je lance un dé vert et je lance un dé jaune. D'accord? Donc ça, pour l'instant, c'est mon attaque en tant que héros. Donc là, on me dit soit j'augmente un dé, donc c'est-à-dire que celui-là, au lieu que je l'améliore, et au lieu d'avoir par exemple un jaune, bah, je peux le transformer en bleu. Du coup, ça va améliorer. Hop, je pourrais le transformer en bleu, ok. Ou alors, je peux dire, j'ajoute un dé, et du coup, au lieu d'avoir un jaune, j'en ai deux. Voilà, en gros. Donc c'est ça, en fait, le ajout ou amélioration d'attaque. Soit on ajoute un attaque, donc je m'ajoute un dé, soit j'améliore un dé, en fait. Voilà. Mais là, comme le jaune, en fait, il n'y a pas beaucoup de réussites. Il y a deux réussites sur le jaune. Ça, c'est pourri. Alors, comment on le sait? C'est les encoches qui sont dessus. Ça, c'est plutôt pas trop mal fait, je trouve. Ici, il y a des encoches là. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Mais ici, voilà, ici, il y a des encoches. Là, il y en a une, deux. Donc, ça veut dire qu'il y a deux réussites. Une et deux. Si je regarde le vert, on voit que les encoches, il y en a quatre. Donc, ça veut dire que sur le dé, il y en a quatre réussites. Donc, en fait, ça fait 2, 3, 4, 5. Donc là, en fait, avec ce dé-là, j'ai 33% de chance de réussite. Vu qu'il y a deux touches. Donc là, il y a deux touches. Le dé bleu, il y a une touche supplémentaire. Donc ça fait 50%. Donc là, je suis à 33 et je passe à 50% en améliorant mon dé. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais pas prendre un dé supplémentaire, mais je vais l'améliorer. Voilà. J'aurais pu prendre un leadership, tout ça, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc là, j'améliore mon dé. Donc hop, j'améliore mon dé. Voilà. Il passe en bleu, donc j'ai un bleu et un vert. Voilà, c'est ce que je fais. Ça, c'est ma capacité que j'ai gagnée. Quand vous jouez en élu, vous avez le droit de faire les deux. Vous avez le droit d'augmenter un de santé ou leadership, pardon. Et en plus, vous avez le droit d'ajouter ou d'améliorer une attaque. Vous voyez, vous pouvez faire quand même beaucoup de choses en élu. Après, en sans peur, vous avez rien, hein. Je vous le dis. Vous avez strictement rien, mais voilà. Donc là, on a appliqué les débuts de game, en fait. Et là, voilà, c'est bon, on est prêt à jouer. Donc là, tout est prêt, on est prêt. On se place sur notre capitale, ici, et on démarre ici. Alors, comment se passe un tour de jeu? C'est très simple. En fait, à chaque fois que je présente un jeu, je dis c'est très simple, mais en vrai, c'est complexe. Non, en fait, c'est très simple si on rentre pas dans les détails. Un tour de jeu, c'est une phase de voyage, une phase d'événement, une phase de maintenance. Voilà, c'est tout. Donc en fait, il n'y a que trois phases, tout simplement. La phase de voyage va vous permettre de voyager. La phase d'événement va vous dire si vous avez un événement. Voilà. Si vous acceptez l'événement, bah, vous allez passer en phase de maintenance. Si vous acceptez pas l'événement, eh ben, ça stoppe le round ici, entre guillemets, et on refait un nouveau voyage, etc., etc. Voilà. Et évidemment, à chaque fois, ça va faire avancer la timeline en semaine, et après, il faut arriver jusqu'à 12. Donc, oui, ça reste en fait très très simple si on reste global, forcément. Déjà, ce qu'il faut savoir dans ce jeu-là, il y a une particularité par rapport à d'autres jeux, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont visibles. Comme les cartes ici, elles sont visibles, c'est tout à fait normal, ça fait partie de la stratégie, hein, c'est pas une erreur, je me suis pas trompé. Comme les personnages ici également, ça fait aussi partie de la stratégie. Donc évidemment, on a le droit de voir que la première carte, pas celle d'après. Alors eux, dans les règles, ils disent qu'on doit mettre le deck de l'autre côté, mais que quand on fait ça, ben, en gros, il faut cacher là pour pas qu'on le voit, bien entendu. Donc moi, je retourne, c'est plus simple. Mais du coup, j'ai le droit de voir la première carte. Donc ça peut être important de la lire, de savoir ce qui va se passer pour justement être stratège. Parce que c'est un jeu qui est difficile, c'est un jeu où il faut être stratège, un peu comme dans Too Many Bones en fait, d'accord? Donc le fait de voir les cartes, c'est normal. C'est de se dire, bon bah voilà, stratégiquement parlant, j'ai plusieurs choix. Est-ce que je vais aller sur ce lieu-là ou sur ce lieu-là? Donc ça c'est les trois lieux différents que l'on retrouve dans le jeu. Voilà, donc ça va être les événements en fait. Et il y en a de trois types. Et les trois événements, on va les retrouver sur la map, les symboles. Donc par exemple, cet événement-là, là, celui-là, avec la tête de mort, c'est le symbole qu'on retrouve ici. Voilà. Donc si je m'arrête ici, eh ben, j'aurai un événement de tête de mort.
Si je m'arrête ici, j'aurai un événement là-bas. Si je m'arrête sur le bleu, j'aurai un événement là-bas. Ok, voilà. Bon, voilà comment que ça se passe, tout simplement. Et évidemment, chaque carte va être différente. Donc vous comprendrez que comme le jeu se joue en 12 semaines max, hein, ben vous allez avoir potentiellement, je dis bien, 12 événements à faire. Voilà. Quand vous l'acceptez, parce qu'on va voir que quand on l'accepte pas, ben ça va allonger un peu le jeu parce qu'on ne fait pas l'événement. Mais en gros, on va avoir 12 événements à faire, entre guillemets. Enfin, pas 12 mais 11 en fait, parce que la 12e semaine, il faut affronter le Primus, d'accord? En gros. Donc voilà. Et après, évidemment, ça aussi, c'est une stratégie. Parce que vous pouvez l'affronter quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'être en semaine 12 pour l'affronter. Vous pouvez très bien être en semaine 6 et l'affronter. Donc après, c'est à vous de dire, bon, bah vas-y, je vais l'affronter en semaine 3, je vais gagner du temps, entre guillemets. Mais en même temps, vous n'allez pas level up vos personnages. Donc après, voilà, faut trouver le juste milieu entre le temps, voilà, faut voir. Est-ce qu'il y a un bénéfice à tuer? Est-ce qu'il y a un bénéfice à le tuer avant la semaine 12? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Donc voilà, c'est pour vous dire. Enfin, je pense pas en tout cas, on va le découvrir s'il y en a un. Peut-être qu'il y en a un en fait, hein, je dis des bêtises, peut-être qu'il y en a un, je sais pas en fait, vu que j'ai jamais affronté. Mais peut-être qu'il y en a un, mais on découvrira ça quand on le fera. Le bonus qu'il peut y avoir par contre, c'est quand on combat le boss, on va pouvoir gagner des avantages s'il nous reste des bénédictions. Et oui, les bénédictions, je vous rappelle ce que c'est la vie ici qu'on va pouvoir dépenser quand nos héros vont mourir. Donc forcément, quand on va aller contre le boss ultimate, si il nous reste des bénédictions, on va gagner des avantages. Voilà. Donc il y a tout intérêt à éviter de perdre des bénédictions. Et pour éviter d'en perdre, bah, il faut éviter de faire des combats. Donc voilà, le fait d'aller plus vite, je pense que ça va aussi vous aider à ne pas perdre de bénédictions. Enfin, voilà. Donc il faut trouver le juste milieu entre level up et perdre trop de temps. Ok? Donc voilà pour la mise en place, je vous ai tout dit. On peut commencer le round. Donc on commence avec la phase de voyage. En phase de voyage, donc c'est la première phase hein, qu'on retrouve ici. La première chose à faire, c'est voyager. On ne peut pas ne pas voyager, c'est pas possible. On est obligé de voyager. Et comment que ça marche le voyage? Bah, c'est très simple. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a des pointillés, il faut suivre les pointillés et on voyage. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc là, je peux voyager. Donc justement, le pointillé, alors je pense qu'il y en a un, mais je vois pas bien. En gros, là, je suis ici, je peux aller ici. Ou alors je peux aller ici. Évidemment, le fait de regarder les cartes va justement vous aider à choisir. En disant, bah attends, la carte là-bas c'est un peu compliqué, je vais faire autre chose, voilà. Là, je ne les ai pas lus, mais ça a une importance, je pense, de les lire avant, évidemment, de faire vos choix. Voilà. D'ailleurs, là, je vois la carte ici, là, donc ça, c'est un jeu, en fait, c'est un jeu. C'est un sport, voilà, ils appellent ça un sport. Et ça, c'est la montagne. Le roi de la montagne, ça s'appelle, vous voyez, c'est le symbole qui est là. Dans les sports, des fois, il y en a plusieurs. C'est le roi de la montagne, et là, je vois qu'il y a quand même pas mal, on a quand même pas, ça, on a pas mal d'unités, donc ça, c'est moi. Et là, il y a très peu d'unités adverses, donc ça peut être intéressant d'aller le faire. Le roi de la montagne, ça peut être intéressant, donc c'est un événement bleu. Hall de face. Ah ouais. Gagner un événement qui va faire qu'on déploie 3 unités ou plus de combattants, de boucliers unités, mais j'en ai pas pour l'instant. Donc ça, je vais pouvoir, si je la gagne, je vais pouvoir la faire, mais j'en ai pas. Et là, on a alors ça, c'est un Blood Shield. Donc en fait, ça, c'est un combat à mort. Parce qu'on va voir qu'il y a des combats amicaux, par exemple, où là, on va pas perdre d'unité. Par contre, il y a des combats à mort comme celui-là. Et les combats à mort, si des unités meurent, on la perd l'unité. Je l'ai plus. Dans mon camp, elle n'y est plus. Elle est morte, quoi. Donc ça, c'est, voilà, faut arriver à gérer justement son camp. Et là, il y a quand même 2 unités. Nous, on est 3 sur le combat à mort. On nous dit que toutes les unités distance ont plus un range. Sachant que moi, mon héros n'est pas du tout distance. Il a 1 de distance, donc c'est pas ouf. Et en plus, moi, mon héros est un bouclier. Donc, ouais. Donc, non, là, je vais pas faire le combat à mort. Bah, de toute façon, si je pouvais y aller, un combat à mort ici, là. Ici, un combat à mort. En fait, je peux faire soit elle, soit elle, soit elle. J'ai l'impression. Moi, je vais aller à la bleue. Hop, donc je vais à la bleue. Voilà, je voyage et je vais à la bleue. Voilà. Ok?
Très bien. Sachant que moi, mes adversaires, il y a Orange. Orange, c'est là, je crois. Je sais pas. Si, je crois. Tu vois? Ah non, c'est pas Orange. C'est les Pluto réfugiés. Ok. Donc c'est pas Orange, c'est ici. C'est jaune. Bah, on dirait pas jaune, mais c'est ici. Donc elle. Donc ce Primus là, il est là. Je pourrais limite les laisser sur la map en fait. Je sais pas pourquoi. C'est plus simple. Moi j'en ai un autre là à combattre. Et j'ai lui qui est. Il doit être là. Je vérifie. C'est ça. Voilà. Donc moi, j'ai mes trois là, j'ai positionné mes trois sur la map. D'accord? Donc il faut que j'aille sur une des trois capitales sur cet acte 1 pour pouvoir les défoncer. Sachant que bah, je pense que je vais aller à lui au premier, hein, forcément. Logique. Donc j'ai 12 semaines pour aller là, en gros. Ok? Très bien. Donc là, on y va là. Donc là, maintenant, j'ai fini ma phase de voyage. Donc vous voyez, c'est très simple la phase de voyage en fait. On passe à la phase d'événement. À la phase d'événement, on lit l'événement qui est en rapport avec notre lieu et on doit décider si oui ou non on l'accepte. Si oui ou non on l'accepte ou pas. Donc là, je prends l'événement et on va le lire ensemble et on va décider si oui ou non on l'accepte, d'accord? On a le droit de pas l'accepter. Si je l'accepte, ben on fait l'événement. Derrière, il y a une phase de récompense, enfin une phase de maintenance plutôt, où il va y avoir la récompense de ça, où il va y avoir, voilà, on va passer une semaine parce qu'on a perdu du temps à l'arène, dans l'arène par exemple. Ça, c'est le truc. Si par contre on refuse, si on n'accepte pas, on a le droit, et ben en fait, c'est qu'on observe. Donc c'est comme si on allait à l'arène, mais au lieu que ce soit nous qui jouons, on l'observe. Donc évidemment, ça va pas se faire en auto, hein. C'est juste qu'on la passe, quoi. On l'observe, et quand on l'observe, on aura le droit de prendre les trois prochaines cartes du paquet et les regarder, les remettre dans l'ordre que l'on veut. Donc ce qui fait que ben, ça peut nous aider pour plus tard. Par contre, il y a Sion, du fait qu'on ait observé et qu'on n'a pas combattu dans l'arène, Sion va gagner de l'influence ici. Il va gagner de l'influence et arriver à 4, et ben ça monte. Et il va se passer quelque chose, on doit piocher un pion influence bien sûr, et puis suivant le pion, il va se passer des choses. Donc voilà. Donc en fait, soit on accepte l'arène qui advienne que pourra, soit on gagne, soit on perd, mais il y aura des conséquences forcément. Soit on décide de pas accepter, mais dans ce cas-là, c'est Sion qui progresse. Voilà. Et après, petit à petit, on va avoir des pions Sion, et puis ça va nous mettre des bâtons dans les roues, forcément. Donc voilà, en gros, le dilemme, il est là, d'accord? Donc je vous montre la carte. Alors, à droite, c'est mes unités à moi. À gauche, c'est les unités ennemies. Donc là, c'est un événement de sport et on nous dit que c'est la règle de la montagne, du roi de la montagne. Alors, on verra que dans le sport, il y a plusieurs règles, il y a plusieurs lieux, ouais, il y a plusieurs trucs. Donc là, il n'y a pas le choix. Des fois, on va pouvoir choisir, mais là, on n'a pas le choix. On est obligé de faire le roi de la montagne. Des fois, il peut y avoir plusieurs sports, mais là, on n'a pas le choix. On est obligé de prendre ça. Donc à gauche, c'est les ennemis. À droite, c'est moi. Ok? C'est le nombre d'unités qu'on va pouvoir déployer durant cette arène-là. Donc du coup, on est quand même bien plus costaud qu'eux, entre guillemets, parce qu'on a le droit à 4 contre 2. Bon, j'ai pas que 4 unités, j'en ai que 3, mais bon. On nous dit on n'a pas le droit, je ne peux pas utiliser mon héros pour cette line-up, bon, pour ce combat, quoi, pour cette arène, j'ai pas le droit. Si je perds cet événement, je gagne 3 sions influence. Et ouais, on me dit que c'est séparé en plus des sions que l'on gagne en fin de combat, en fail. Parce qu'en fait, quand on fail un combat, on gagne des sions, bien entendu. Sauf que là, si je perds cette rencontre, j'en gagne 3 en plus. Donc du coup, autant vous dire que ça, tout de suite, ça nous met des bâtons dans les roues. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on la refuse? Voilà, on a le droit de choisir. Eh bien écoutez, on va l'accepter. On va l'accepter. Donc on l'accepte. Comme on l'accepte, on la prend. Et
On la met de côté. Alors, il y a un emplacement qui est prévu pour ça. Ici, il y a un emplacement ici pour la mettre. Hop, je la mets dessus. Voilà, c'est fait exprès. Voilà, bon, je la mettrai après, hein, mais c'était pour vous montrer qu'il y a un emplacement prévu pour ça, d'accord? Remarque, je pourrais même la mettre là, ça marche aussi. Ok. Donc là, comme on a accepté, on va on va faire l'événement. Alors le roi de la colline, la règle du roi de la colline, c'est quoi? Donc là, on voit que c'est le roi de la colline. Donc le roi de la colline, en fait, le but, c'est d'aller sur la colline, entre guillemets, d'aller sur des hexagones de colline. Alors comment on sait c'est lesquels? Bah là, c'est facile, c'est ceux qui ont le petit symbole ici. Là, c'est le même symbole que la carte. Donc celui-là, 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 celui-là. Donc le but, c'est de finir avec une unité sur les quatre hexagones. Et à chaque tour de jeu, je vais marquer des points. Des points, quoi. Des points du roi de la colline, d'accord? Le but, donc, premier, par exemple, si j'ai une unité là, bah, je vais gagner un point. Si deuxième tour, je vais gagner 2 points, etc., etc. Donc, je vais avoir mon compteur ici avec ça. Donc, pour l'instant, je commence à 0, bien sûr. On pourrait même utiliser le compteur là, remarque. Ça marche aussi. Enfin, bref, peu importe. Et donc, du coup, arrivé à 6 points, j'ai gagné le combat. Voilà, simplement. Donc, il faut que je reste en haut de la colline le plus longtemps possible pendant 6 tours, en fait. Je vais mettre ça ici pour dire qu'on est à 0 pour l'instant. Alors, on va faire la mise en place de la rencontre. On va commencer par l'ennemi. Alors là, on a la feuille hein, de ça qui nous explique. On verra ça après. Ok. Donc l'ennemi, on va ici, vous voyez, il y a des petits ronds là. On va les faire ici. Donc nous, notre camp, il est là. Et le camp ennemi va être ici. Voilà, en gros, le délire. Ok? Normalement, dans le jeu, ils nous disent qu'on doit mettre les pions le plus haut possible. Et on prend, en fait, quand on va les déployer, on prend du plus haut et on suit comme ça. D'accord? Du haut en bas. Moi, pour des raisons de caméra, en fait, vous allez mieux voir ici les jetons qu'en haut. Ben, je vais plutôt faire l'inverse. Au lieu de faire de haut en bas, je fais de bas en haut. Donc, d'accord? Donc, c'est pas une erreur de règle, hein, si jamais. C'est moi qui le fais par rapport à la caméra. Ok? Ici, il n'y a pas d'ordre, on fait ce qu'on veut. Ici, là. C'est vu que c'est mon camp, je fais ce que je veux. Mais ici, il y a un ordre à respecter. Le premier ennemi, on voit que c'est un L. Hein, on voit que c'est un L. Alors, un L, ça veut dire que c'est un local. En fait, ça veut dire que là, dans cet affrontement-là, il y a un local, un champion local, on va dire. Et là, on est justement chez les Kouloum. Donc, il y a un local Kouloum. Donc, je prends un local Kouloum, c'est ici, les verts. Hein, ça correspond au Kouloum. Je prends le premier. Et ça, c'est le local Kouloum. Donc, c'est contre lui, le premier ennemi, ça va être lui, vous voyez. Donc, c'est marqué derrière, hein, Kouloum. Ça correspond bien, d'accord? Et ça, c'est le local. Donc, en fait, le local, c'est le champion un peu de la zone, si on veut, de ce moment-là, quoi, en gros. Enfin, c'est pas un champion, mais c'est un local, quoi. C'est un local qui s'entraîne ici, qui peut, voilà, c'est tout. Donc ça, c'est le premier à mettre, vous voyez, parce qu'il y a un L. Donc, normalement, hein, je répète, normalement, il aurait dû être là, en haut. Mais comme moi, pour des besoins de caméra, je vais le mettre en bas, vous allez mieux voir. Le deuxième, on voit, il y a le petit symbole, là, le petit bonhomme. Ce bonhomme-là, en fait, ça nous dit qu'on doit piocher dans le sac. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, pendant la mise en place, il y avait le sac où on a mis tous les neutrals dedans. Et bien là, je dois en piocher un au pif pour la rencontre, parce que c'est le petit symbole qui est indiqué. Donc, j'en prends un au pif, et ça sera celui-là. C'est un tactical. Voilà, c'est un tactical, d'accord. Donc, hop, il sera en deuxième position. Voilà. Et c'est tout. Eux, ils sont que deux. Moi, je peux mettre 4 bonhommes, d'accord? Sauf que je peux pas mettre mon héros, parce que c'est écrit, c'est les règles de la carte, bien sûr. Donc bah je vais envoyer mes trois. Hop. Alors il n'y a pas d'ordre, hein. Je pourrais les envoyer comme je veux. Donc je les mets là. Pour dire que bah, ça sera eux, forcément, hein. D'accord? Très bien. Alors, on doit mettre un jeton. Quand c'est un événement de sport, ce qui est le cas là, ça c'est un événement de sport, on doit mettre un jeton. Alors ils appellent ça. Alors, comment ils appellent ça en anglais? Ils appellent ça donc un tribune. Alors je sais pas exactement comment le traduire. On pourrait appeler ça un tribun. Je sais même pas. Ouais. Enfin bref, je sais pas comment le traduire. En fait, à chaque fois qu'il y a un événement de sport, il y a un tribune. Donc un tribune chips, vous voyez, qui est là. C'est ça. Donc ils appellent ça comme ça. Donc moi je vais le récupérer. Il est là. Voilà, il est là. Et c'est quoi ça? En fait, ça c'est un petit peu le héros local, si on veut,
de cette arène-là, si on veut. Voilà. En gros, pour cette arène-là, bah, ils ont un héros, si on veut, quoi, entre guillemets, et ils ont un tribun. Donc voilà, il faut l'identifier. Alors, suivant évidemment le sport, ça va pas être les mêmes. Là, dans la colline, le roi de la colline, on a le droit de choisir qui c'est qu'on veut mettre. Donc, soit je mets lui en tribun, soit je mets lui. C'est moi qui choisis. Faut savoir une chose, c'est que le tribun, il faut surtout pas le tuer. Ben oui, parce que je vous rappelle que en fait, là, l'objectif ce n'est pas de tuer les autres. L'objectif, c'est de caper, en fait. En gros, c'est un peu ça. Donc, on peut les tuer, bien entendu, si on veut. Mais si on les tue, on aura des malus, justement, à cause du tribun. Donc, en fait, on peut tuer tout le monde sauf le tribun. Le tribun, si jamais on tue le tribun, on aura des malus à la fin du combat. Donc, il faut éviter de le tuer, en fait. Donc, après, vous pouvez le tuer. Et un des malus, déjà, c'est que si jamais on tue un tribun, même si notre héros n'est pas en combat, n'est pas dans l'arène, et ben automatiquement, on passe notre héros à 1 HP. Voilà. Donc là, par exemple, si malheureusement je tue le tribun, ou si je décide délibérément de le faire, bien entendu, et ben mon héros là, vous voyez, tous ses HP, il passe à 1. Il lui reste 1 HP. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, comme c'est un petit peu le héros local en fait du truc, et ben toutes les personnes qui regardent l'arène et qui voient qu'on a tué le tribun, ils sont pas contentes, elles vont dans l'arène entre guillemets, elles vont et puis elles nous tabassent quoi en fait. Donc du coup, c'est ça, ça c'est le premier un peu le premier désavantage. Donc quand c'est un sport, il y aura toujours un tribun et il faut éviter de le buter. Voilà, ça fait partie du truc. Après, vous pouvez le buter si vous voulez, mais à vos risques et périls, puisqu'après, vous allez perdre des HP, et pour récupérer les HP, bah, c'est chiant, parce qu'il faut se heal, machin, un peu comme dans Too Many Bones, faut faire une récupération, voilà, c'est un peu le même principe, c'est un peu chiant, donc voilà, faut le savoir. Donc là, comme c'est du roi de la montagne, c'est moi qui choisis qui est le tribun. Si c'était pas le roi de la montagne, bah, le tribun c'était la première unité, donc c'était lui, mais là, comme c'est moi qui choisis. Donc lui, par exemple, il a 3 HP, et il lance un dé noir, 2 dés jaunes, donc il fait quand même assez mal. Et lui, il lance un dé rouge. Donc, en gros, il touche tout le temps. Je crois que le dé rouge, il touche tout le temps. Il y a pas une fois où il touche pas. Donc en fait, lui, à chaque fois qu'il attaque, il va toucher. Et lui, il a 2 dés jaunes, donc il a quand même des chances de rater, bien sûr. Et il a un dé noir, et on voit le dé noir, c'est 5 touches. Donc pareil, il a pratiquement une chance de toucher. Donc là, lui va pratiquement tout le temps toucher. En plus, il a retaliate. Donc je vais plutôt mettre. euh, je vais plutôt mettre. Putain, lui, il va être chiant, lui. Qui c'est que je vais mettre? À celui que je mets ça, je peux pas le tuer. Donc faut que je regarde un petit peu. Lui, il est plus facile à tuer que lui là-bas. Mais lui, potentiellement, il peut faire mal, quoi. Parce qu'il a 2 dés jaunes. Alors, lui, il a qu'un dé, donc forcément, il fait qu'une touche. Il peut pas faire plus. Lui, là-bas, par contre, il a 3 dés potentiels. Alors, il a forcément une touche avec le dé noir, pratiquement. Et les 2 dés jaunes, bah, c'est 2 chances, 33%. Vu qu'il a 2 dés, ça fait 50%. Donc, à chaque fois qu'il va lancer ses 2 dés jaunes, il a une chance sur 2 de toucher, en gros. Donc, à chaque lancer, il va faire minimum une touche. Et tous les 2 lancers, il va faire 2 touches, en gros. Statistiquement parlant, c'est ça. Donc lui, il fait beaucoup moins mal. Donc je vais plutôt mettre lui en tribu. On va dire que le, c'est lui le tribun. Voilà. Donc je mets le chips pour dire que c'est lui qu'il faut absolument pas tuer. Après, je peux le tuer quand même, hein, comme je vous ai expliqué. Mais malheureusement, mon héros passerait à 1 PV. Et voilà, on a fini la mise en place par rapport à la carte, bien entendu. On va regarder les règles qui sont indiquées par rapport au playmat, puisque là on est chez les Kouloum, donc on est sur cette map là, d'accord? Ça, c'est le déploiement adverse, ici, avec les têtes de mort. Et ça, c'est le déploiement de moi. Les trois là. D'accord? Je vais avancer la caméra. Même si vous voyez plus la map, c'est pas grave, vous n'en avez pas besoin pour l'instant. Ok. Alors là, on nous explique ici la plateforme. Donc on nous explique que les quatre hexagones au milieu de l'arène, en fait, sont des hexagones clés. Et ils sont aussi collectivement une plateforme. D'accord? Et voilà. On nous dit qu'un hexagone, mais c'est là où on se trouve forcément. Ouais, d'accord. Ok. Ici, attaque Dawn.
Donc ça, c'est une capacité. Enfin, ouais. On nous dit les unités sur la plateforme. Donc la plateforme, c'est là. Hein. Les unités sur la plateforme ont. Alors là, vous voyez que c'est un petit symbole. Donc ça veut dire inné, en fait, entre guillemets. Donc c'est une capacité innée. Perfect strike quand ils attaquent une unité qui n'est pas sur la plateforme. Donc en fait, quand une unité est là et qui attaque une unité qui n'est pas sur la plateforme, eh ben, elle gagne le mot-clé Perfect Strike. Donc il faut qu'on regarde évidemment qu'est-ce que Perfect Strike. On va regarder ça tout de suite. Donc Perfect Strike, ça fait quoi? Alors, Perfect Strike. Alors là, ça marche. Ça marche pour eux comme moi, hein, pour évidemment. Perfect Strike, donc frappe parfaite, d'accord. Lorsqu'elle attaque, si cette unité obtient des touches sur tous ses dés d'attaque, elle double le total des dégâts infligés par l'attaque. Waouh. Bah ouais, forcément, parce qu'on est hauteur, donc forcément, c'est plus facile de toucher. Donc voilà. Ce qui veut dire en fait que lui, il est assez fort en fait, puisqu'il peut pas rater. Et on nous dit en fait, Perfect Strike, c'est faut qu'il y ait une touche sur tous les dés. Donc moins on a de dés, et plus il y a des chances de faire un Perfect Strike, forcément. Donc moins on a dés, mieux on a. Donc lui, en fait, il a de grandes chances d'être sur. Donc faut essayer de l'éviter. Faut qu'il évite d'aller là-dessus, parce que s'il va là-dessus, il sera en. Il aura le Perfect Strike, il va nous faire, il va nous défoncer. Alors ensuite, on a ici les unités qui bougent sur la plateforme depuis une non-plateforme hexagone sont immédiatement days. Enfin, deviennent immédiatement days. Donc les unités qui bougent depuis la plateforme sur la plateforme depuis un non-hexagone de plateforme, donc non-hexagone de plateforme tout autour, et que je monte en fait sur la plateforme. En gros, c'est ça. Donc toutes les unités qui montent sur la plateforme, on devient days. Days, c'est quoi? Days, c'est qu'on ne peut pas attaquer, on ne peut pas se déplacer. Donc days, c'est étourdi si vous voulez. Voilà. Donc days, on peut voir ici. Days, donc une unité qui est days ne peut pas bouger, ne peut pas attaquer, ne peut pas utiliser d'habilité ou d'utiliser de capacité spéciale. Il y a que, on nous dit qu'il y a que les skills innate, donc il y a que les capacités innate, donc avec un i, qui sont pas affectées, donc qu'on peut utiliser en fin de compte. Les unités sont automatiquement days sur le tour où ils sont déployés. Oui, ça c'est une règle que je vous ai pas dit parce qu'on n'en est pas encore là. À chaque fois qu'on va déployer une unité, elle est automatiquement days. Donc c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas attaquer, pas bouger, pas utiliser de spécial, rien faire sauf une capacité innée. Voilà, c'est tout. D'accord? Mais là c'est le même principe. Quand on sera là et qu'on se déplace là, on sera days. Par contre, il y a une dernière règle. Ici, on nous dit attention, les unités locales ne sont pas days quand justement elles bougent sur la plateforme. Donc les unités locales comme lui, il n'est pas days parce qu'il a l'habitude en fait, puisqu'il s'entraîne tout le temps là forcément. Donc lui quand il vient là, ben, il n'est pas days. Voilà, tout simplement. Donc voilà les règles de cette arène-là. Ok, bon bah voilà, on va pouvoir commencer. Donc là on va commencer le combat, d'accord? Donc on rentre dans une nouvelle phase, si on veut, une phase de combat qui est complètement hors phase des trois phases de base que l'on a vues, d'accord? Avec euh, euh, voyage, événement et puis euh, maintenance, d'accord? Donc là, on passe en combat. Donc on est toujours en phase d'événement, bien sûr, sauf qu'on doit faire le combat. Donc on stand-by entre guillemets la phase d'événement et on fait le combat. Alors, en première chose, la première chose à faire quand on est en combat, il y a plusieurs étapes. C'est la même chose exactement pareil que dans un round normal. La première chose, c'est si on est en roi de la colline, ce qui est le cas, on est bien en roi de la colline. Si on est en roi de la colline, on marque des points si on est sur un hexagone clé, donc sur cela. Mais là on marque pas de points parce que forcément, il n'y a personne. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir aussi que c'est toujours l'ennemi qui commence, c'est jamais moi, c'est jamais le joueur, d'accord? Donc là, ça sera l'ennemi qui commence tout le temps. Donc première chose, on regarde si on marque des points. Ça, c'est la première phase de jeu. Bon, bah là, personne n'en marque, pas de souci. Il faut savoir aussi une chose, c'est que l'ennemi, sur un événement de la colline, ne va pas chercher à marquer des points comme moi je pourrais faire.
L'ennemi, lui, il va chercher à nous empêcher à marquer des points, à essayer de nous tuer nos unités, en fait. Voilà, il cherche que ça. Il cherche pas à marquer des points, Alors évidemment, ça peut être perçu comme négatif, du coup, comme un point négatif, forcément, parce que moi aussi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, c'est dommage que l'ennemi ne cherche pas à marquer des points. Moi, je pensais, quand on m'a dit le roi de la montagne, je me suis dit, ah bah ok, c'est le premier arrivé à 6 points qui va gagner. Ben non, en fait, parce que l'ennemi, lui, ne compte pas ses points, il s'en fout. Lui, l'ennemi, il va juste essayer de nous faire perdre un max de temps, entre guillemets, nous tuer toutes nos unités. Et s'il arrive à tuer nos unités, ben, du coup, on pourra plus marquer 2 points là, et forcément, on aura perdu. À moins que, on a le droit, en fait, il y a plusieurs façons de perdre un combat. Soit on n'a plus d'unités, on peut plus déployer d'unités, soit on lève le drapeau blanc si on veut, on abandonne, on a le droit d'abandonner. Mais si on abandonne, bah, c'est comme si on avait perdu. On a le droit d'abandonner. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu vas abandonner? Bah, par exemple, je sais pas moi. Si par exemple je veux pas que mon héros perde trop de points de vie, ben, et que je sais que j'ai perdu, ben, j'abandonne. Comme ça, ben, je prends les malus évidemment de la rencontre, mais au moins mon héros il a pas perdu tous ses PV pour rien. Donc ça c'est le cas. Donc voilà. Donc moi, dans ce sport-là, donc dans cette arène-là du roi de la colline, mon but est de gagner un maximum de points. Enfin, non, pardon. Mon but est de gagner 6 points pour stopper le combat. Et l'ennemi qui est là, lui, il s'en fout des points. Il va simplement essayer de me taper un max pour m'empêcher justement de marquer des points. Donc voilà un peu le principe, d'accord? Voilà. Un petit peu dommage du coup pour le coup. J'aurais préféré que l'ennemi marque aussi des points et qu'on se batte au nombre de points pour vraiment respecter l'arène du roi de la colline, parce que le roi de la colline, c'est un peu ça, hein, c'est celui qui reste sur la colline le plus longtemps possible, hein, c'est le même principe. Ça n'empêche pas que l'adversaire marque des points, bien sûr. Et justement, quand il y a deux adversaires, il y a constatation, il y a chacun, ils marquent pas de points en fait tous les deux, puisqu'ils sont tous les deux sur l'emplacement. Donc après, il y a des systèmes de on le pousse, machin. Voilà, ça aurait été rigolo, mais bon, c'est comme ça. C'est peut-être aussi pour l'équilibrage. Donc voilà, faut le savoir. Après, évidemment, on verra les autres arènes et les autres jeux de quoi il en retourne. Mais pour l'instant, pour celle-là, en tout cas, il faut le savoir, il n'y a que moi qui cherche à marquer des points. Lui, il cherche juste à me défoncer. Ce qui peut s'apparenter à une arène de combat en fin de compte, hein. Pour lui, en tout cas. Ok, donc deuxième phase du combat de l'arène, on a le déploiement. Donc c'est là où on va déployer les unités. On commence toujours par l'ennemi, hein, c'est ce que je vous ai dit. Donc déploiement de l'ennemi, d'accord. On commence toujours sur les unités, donc du bas en haut. Alors normalement c'est l'inverse, encore une fois, c'est par rapport à la caméra. Donc la première unité qui va se déployer, c'est lui. C'est Cestus, d'accord. Donc Cestus va se déployer. On voit qu'il a 3 HP, donc on va lui mettre 3 HP. Pour différencier les unités ennemies et les unités alliées, on va mettre pas les mêmes points de vie. Donc j'ai mis rouge pour les unités à moi. Donc toutes mes unités auront des points de vie rouges. Et pour les unités ennemies, on va mettre des points de vie bleus. Comme ça, on pourra reconnaître qui est ennemi, qui ne l'est pas, parce qu'au bout d'un moment, des fois, ça peut mélanger. Donc 3 PV en bleu pour lui. Et au moment du déploiement, on le déploie sur le numéro 1, ici. Voilà, il se déploie. Donc ça, c'est la première phase. À faire, bien entendu. Donc là, comme il est déployé, il est daze, il peut pas attaquer, il peut pas bouger. Voilà, c'est le même principe que comme d'hab. Il a quand même une compétence innée qui est Reteliette, donc qui est actif. Mais bon, là, Reteliette, c'est s'il se fait attaquer. Et il a une autre habilité, c'est Hurle 1. Donc Hurle, on a vu, hein, ça permettait de pousser. Voilà. La troisième phase, donc là, je vous rappelle, donc phase 1, on marque des points. Phase 2, on fait un déploiement. Phase 3, c'est celle-là, donc on fait la tactique. Si on a des tactiques, on peut les jouer maintenant. Alors lui, il n'a pas de tactique. Mais vous verrez qu'il y a certaines cartes, au moment de la mise en place, il y a certaines cartes qui disent, ben, mettez une tactique, par exemple. Et donc, du coup, on met une tactique. Et ce qui fait qu'on les déploie à ce moment-là durant la phase. Mais là, lui, il n'a pas de tactique, donc, bon, il se passe rien. La quatrième phase, c'est le mouvement. Donc, normalement, toutes les unités vont avoir un mouvement. Là, comme c'est l'IA, il y a une règle qui va être fait par rapport à la feuille de l'arène. Chaque arène va avoir une règle différente, bien sûr. On a la règle pour les locales. Donc les locales, lui, par exemple. Et on a une règle pour les non locales. Lui, par exemple. D'accord? Là, de toute façon, le mouvement, comme lui, il est daze, il peut pas faire un mouvement. Donc on saute la phase. Il y a personne qui peut. Lui, il peut pas bouger, en tout cas. Donc on saute la phase. Ensuite, il y a la phase des capacités, donc toutes les capacités qui peuvent être activées des différentes unités, enfin des différentes unités. Sauf que là, bah, il n'y a rien, hein. Les capacités, c'est les petits A.
Sauf que là, bah, hurle, ok, mais il peut pas. De toute façon, il y a personne, et puis de toute façon, il est en date, donc il peut rien faire, même chose. Et après, il y a l'engagement. Et l'engagement, en fait, c'est il va faire des capacités spéciales, donc des petits S, ou alors il va attaquer. Mais comme là, toujours pareil, il est daze, voilà. Donc là, en fait, le premier round de jeu, il se passe rien, en fin de compte. Lui, il est resté là. Et maintenant, c'est à moi de jouer. Lui, il a fait son premier round, c'est à moi de jouer. Donc je reprends les mêmes étapes et c'est exactement la même chose. Donc marquer des points, ok, c'est bon. Ensuite, déploiement. Donc moi, même chose, j'ai le droit de déployer une unité. Donc je déploie celle que j'ai envie, moi par contre, hein, bien sûr. Alors, on a un attaquant qui a retaliate, on a un archer qui a first strike. Donc c'est la même compétence que ça. Ah non, ça c'est perfect strike. First strike, c'est autre chose. Et lui, la tactical. Ok. Hmm, on va regarder first strike, c'est quoi? Alors, first strike. Donc première frappe, bien sûr. Premier coup. Cette unité peut attaquer ou utiliser une spéciale le tour où elle est déployée. Ah, donc mon archer peut attaquer au premier tour. Mais bon, de toute façon, vous voyez, il a deux de distance. Donc de toute façon, il aura pas de distance. Mais du coup, ça vaut pas peut-être pas le coup de le déployer tout de suite. Peut-être lui, ça vaut peut-être le coup. Alors lui, c'est un tactical. Tactical en termes de capacité. On va regarder c'est quoi. Tactical. Voilà, là, donc tactique, bien sûr. Cette unité peut se déplacer pendant le tour où elle est déployée. Ah oui, ça c'est bien ça. La troupe de cette unité peut jouer des tactiques sur des adversaires non adjacents, n'incluant pas les unités élites. Ok. Donc là, je peux la déplacer le tour où elle est déployée, elle. Ah, du coup, je gagne du temps, vu que c'est un tactical. Donc lui aussi, il va pouvoir se déplacer, du coup, il se déplace à 3, le salaud. Donc, moi, par exemple, si je le mets là et que j'ai 3 de mots, je fais 1, 2. Lui, on imagine, hein, alors là je simule complètement, il va aller là, 1, 2, il va pouvoir m'attaquer. Il va pouvoir directement m'attaquer. Parce que lui aussi, il va pouvoir se déplacer. Ah, mais il peut pas m'attaquer, il est daze. Il peut juste se déplacer, mais pas attaquer. Ah oui, ouais, ouais. Il pourra juste se déplacer, mais pas attaquer. Ok. Bon, bah du coup, je suis tranquille. Donc, bah, je vais mettre celui-là. Donc, il a 2 HP. Voilà. Et là, je le déploie où j'ai envie. Bah ici. Voilà. Ok. Ok. Donc là, on me dit, donc là, on a fait le déploiement. Ensuite, on a placement de tactique. Donc moi, j'ai 3 tactiques, je vous rappelle. J'ai le stun, le bolter if tactique. Donc en fait, si je la mets sur une unité, on me dit que instantanément, cette unité gagne 2 HP. Ça, c'est une tactique que je peux mettre. Et celle-là, c'est une tactique, c'est un permanent. Cette unité a plus 1 de mouvement. Pas mal, hein, que je peux mettre sur une unité, bien sûr. Le stun, cette unité est fatiguée jusqu'à la fin de son prochain tour. Donc le stun, c'est qu'elle ne peut pas bouger, je pense, c'est temporaire, bien sûr. Alors, est-ce que je veux jouer une tactique? Hmm, non, je pense pas. Je pense pas en jeu pour l'instant. Après, lui, il va se redéplacer de 1, ouais, ça va. Euh, ouais. Non, je joue pas pour l'instant. Pour l'instant, je joue pas. Alors, je peux les laisser là, remarque, hein. Ça, c'est mes tactiques pour le combat. Voilà. Je laisse là, ok. J'en joue pas pour l'instant. Ok. Donc ça, c'est la phase de tactique, comme d'hab. Après la phase de mouvement, donc là, moi, j'ai le droit de déplacer hein, mon bonhomme, puisque il est daze, mais avec sa capacité tactical, il a le droit. Il a un mouvement de 3.
Je vais faire 1, 2, 3. Voilà. Ah non, pardon, je peux pas. Je vais faire 1, 2, voilà, 1, 2, 3, pardon. Oui, parce que si je passe par là, je suis daze. Et là, il est daze. Donc il peut pas attaquer, il peut pas faire de mouvement, toujours pareil. Il vient d'être daze parce qu'il vient de monter sur la machine, d'accord? Ok? Donc il est double daze si vous voulez. Ensuite, j'ai les capacités. J'en ai pas. Engagez-vous, bah, je peux pas attaquer, donc il se passe rien. Donc fin de mon tour, on passe à l'IA. Même chose, on reprend. Euh, Alors, marquer des points. Bon bah lui, vu qu'il ne marque pas de points, de toute façon, ça marche pas. Hein, c'est que pour le tour du joueur où on peut marquer des points, forcément. Déploiement, ben, peut déployer cette unité-là. Donc cette unité-là qui a 2 HP. Voilà. Sur le numéro 2, hein, on continue à suivre l'ordre du croissant. Voilà. C'est une unité qui est Daze, mais qui a aussi Tactical, donc potentiellement, qui peut bouger. Comme moi en fait. Hein. Ensuite, tactique, il n'en a pas. Mouvement, ben là, il peut se déplacer. Et là, maintenant, il y a des règles à respecter. Alors, donc là, on est en phase de déplacement. Déjà, la première règle à se dire, c'est que quand on est en phase de déplacement, il y a toutes les unités où on se déplacer, bien entendu, forcément. Et on peut choisir l'ordre qu'elles se déplacent. Donc lui, il est plus daze, hein, puisqu'il était daze le tour d'avant. Donc là, il est plus daze. Et puis lui, il est pas daze, hein, puisqu'on a vu qu'il a tactical. Donc là, on est en phase de déploiement. Donc là, les deux peuvent se déplacer, forcément. On va regarder la priorité. On va commencer par lui. De toute façon, là, ça va être facile, mais bon, c'est pour vous expliquer. On va regarder la priorité. Donc lui, on voit que c'est une unité locale. Donc une unité locale, c'est ici. Ça, c'est la priorité. La première priorité, c'est le flag holder. Donc en fait, c'est si jamais on faisait un sport avec un flag, un drapeau, eh ben, la première priorité, c'était de- d'aller vers en fait le mec qui a le drapeau. Mais moi, c'est pas le cas, il n'y a pas de drapeau ici. Donc on passe au suivant. Après, on nous dit un hexagone sur la plateforme, un hexagone de plateforme qui est en range de l'ennemi. Donc un hexagone de plateforme qui est en range de l'ennemi. Ça, c'est ce qu'on nous dit, d'accord? Et il faut savoir que il faut toujours prendre en considération son mouvement, forcément. Donc elle a 2 de mouvement. D'accord? Donc là, effectivement, si on regarde, donc le flag holder, il n'y a pas. Par contre, un hexagone de plateforme dans la range de l'ennemi. Un hexagone de plateforme dans la range 1-2 de l'ennemi. Ça, c'est un ennemi, par exemple. 1-2, donc ça marche bien s'il se met là. S'il se met là, ça marche aussi. Sauf que, on nous dit que s'il y en a plusieurs, elle choisira toujours la plus proche. Sauf que là, ben, 1-2, 1-2. C'est exactement la même chose, hein, d'accord? Donc là, il y a 2 possibilités. Soit elle vient là, avec ses mouvements, soit elle vient là. Et on respecte bien, évidemment, la règle un hexagone de plateforme dans la range de l'adversaire. Donc là, ça marche bien. Donc quand il y a ex aequo, ben, on choisit. C'est le joueur qui choisit. Voilà. Ben écoutez, on va faire 1-2. Voilà. Très bien. Donc là, elle a respecté son mouvement. Lui, il peut se déplacer. Donc même chose. Alors lui, il n'a pas les mêmes priorités. Puisque lui, c'est pas un héros local. C'est un non local. Donc un hexagone dans la range de son opposant. Hexagone consistant dans la range de son opposant. Et on nous dit un consistant hexagone. D'accord. C'est en fait l'hexagone où se trouve l'unité actuellement. C'est ça un consistant hexagone. Enfin, c'est ce qu'on nous dit dans dans la règle ici, la consistant. Un consistant hexagone est un qui correspond sur lequel elle se trouve. Qu'il s'agisse, oui ou non, d'un hexagone de plateforme.
Voilà, c'est ça le. Donc là, on nous dit un hexagone consistant, donc là où elle se trouve, dans la range de son opposant. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'elle est dans la range? Bah non, puisque là, regardez, elle est à 1 de distance. Enfin, lui, il a 1 de distance, donc il est obligé d'être adjacent pour attaquer. Donc là, malheureusement, il peut pas. Enfin, pas là où il est, en tout cas. Donc en fait, il recherche sa marque, si on veut. Donc c'est un hexagone qui lui permet d'être adjacent à la cible, forcément. Donc en fait, il y en a plein là. Il y a celui-là où il est adjacent, celui-là, 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 tous pratiquement. Enfin, il a 3 de mouvement. Donc ils se mettent là, 1 de mouvement, ça marche. Là, 2 de mouvement, ça marche. Là, 3 de mouvement, ça marche, etc., etc. Donc là, en fait, il y en a plein, il y a plein d'hexagones possibles. Je vous rappelle la règle. On nous dit que s'il y en a plusieurs, ce qui est le cas, s'il y en a plusieurs possibles, on prend toujours le chemin le plus court. Elle choisit toujours la plus proche. Donc là, la plus proche, bah, c'est elle, forcément. Parce que c'est 1 de mouvement, alors que là, c'est 2, là, c'est 3, vous voyez. Donc là, bah, son mouvement, et il va simplement aller là. Ça correspond bien à ce qu'on nous a demandé, c'est-à-dire un hexagone consistant dans la range de son opposant. Donc c'est bien le cas, elle est bien sur un hexagone, sur la range de son opposant. Donc ça marche. Elle n'est pas obligée de monter sur la colline. C'est ce qui est écrit. Donc là, pas de souci. Donc là, le mouvement est terminé pour l'IA. Et évidemment, chaque arène aura ses spécificités en termes de règles, hein, de mouvement. Ensuite, on passe aux capacités. Alors, lui, il a une capacité. Hurle 1, c'est une capacité. Donc c'est là, faut l'activer, par exemple. Lui, il n'en a pas. Et lui, il est daze de toute façon. Lui, je vous rappelle qu'il n'est pas daze, même s'il a monté sur la colline, puisque c'est la capacité qu'ils ont les non locales. Les localités ne sont pas daze quand ils bougent sur la plateforme, donc il n'y a pas de souci. Donc lui, il n'est pas daze. Donc capacité hurle 1, on a dit que s'il était adjacent à quelqu'un, il pouvait la pousser. Mais sauf que là, il n'est pas adjacent. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis là. Oui, logique. On va vérifier. Euh... Alors, donc en fait, ça veut dire qu'elle peut pousser si elle a une unité adjacente à elle, ce qui n'est pas le cas. Donc là, ben, il se passe rien. Donc voilà pour les capacités. On passe à l'engagement. Je vous rappelle que lui, il est daze. Il a juste pas pu, il peut pas attaquer, d'accord? Il pouvait juste se déplacer, mais c'est tout grâce à son tactical. Donc lui, il peut pas attaquer lui parce qu'il est daze. Donc voilà. Donc là, fin du tour de l'IA et c'est maintenant à moi. Lui, il peut pas attaquer non plus parce qu'il a il a un de distance, donc c'est adjacent à lui. Donc il peut pas attaquer, donc il se passe rien. Donc là, ils peuvent pas attaquer, c'est à moi. Maintenant, de jouer. Alors moi, comme je suis sur la colline début de mon tour, bah, je gagne un point. Allez, on passe à 1. Hop là, il faut arriver à 6, je vous rappelle. Donc là, j'ai un point, parce que j'ai une unité qui est sur le bord de la colline. Très bien. Déploiement. Alors, je vais déployer qui? Lui, il peut attaquer, hein, même quand il est déployé. Il pourrait taper. Allez, c'est lui qu'on voulait tuer. Donc si je le déploie là, je peux tuer lui. Parce que lui, là-bas, faut pas le tuer. Donc je vais le déployer, lui, il va pouvoir attaquer. Il a 2 PV. Il est daze. Alors pour les daze, je vais mettre un token pour me rappeler, parce que à force, quand il y aura beaucoup d'unités, on se rappelle plus. Pour les days, je vais leur mettre un petit, hop, un petit token dessus pour me rappeler. Ok. Donc le déploiement est fait. Placement tactique. Est-ce que je veux placer une tactique? Euh, Est-ce que je veux placer une tactique? Je pourrais le stun, à la rigueur. Lui là-bas. Je pourrais le stun comme s'il vient pas m'embêter. Bon, lui, je pense pas le tuer, hein, je vous le dis. Mais c'est pas grave s'il vient m'embêter. Ouais, je vais mettre une tactique. Je vais mettre un stun ici. Comme ça, il va pas m'attaquer, il va rien faire. Ha ha ha, salaud! Eh oui, c'est ça les tactiques. Donc j'ai mis une tactique. Après mouvement, lui ne peut pas se déplacer les days, hein, je vous rappelle. Par contre lui là-bas oui. Euh, Ça vaut peut-être le coup que je vienne attaquer lui. Donc je vais faire un mouvement. Je vais me déplacer ici. Voilà, de 1. Lui il peut se déplacer de 3 hein, de toute façon. Lui il peut pas bouger.
Capacité, j'en ai pas. Et après, engagement. Donc soit j'attaque, l'engagement c'est soit on attaque, soit on fait un spécial. Mais là j'ai pas de spécial, donc je vais pouvoir attaquer. Bah j'attaque. Donc lui il va attaquer lui, puisqu'il est adjacent. Il a un des rouges quand il attaque. Donc en fait je peux pas rater. Une touche, forcément. Donc hop, il se prend un dégât. Lui il a le droit d'attaquer grâce à son first strike. Il attaque à 2 de distance, donc 1-2, il n'y a pas de souci. Et il attaque avec un. Alors, il attaque avec quoi? Un dé noir, un dé jaune. Alors, un dé jaune, un dé noir. Ok? Mince, ça compte pas. Hein. Oh, il a double raté. Oh, oh, oh. Ah putain, pas de chance. Bon, bah ok. Mince, pas de bol. Bon, ben c'est tout. Fin de mon tour, on passe à l'IA. Déploiement, il n'y en a plus. Ils étaient que 2, forcément. Tactique, il n'y en a pas. Mouvement. Alors, mouvement. Donc lui, il est stun. Hein. Donc pour l'instant, il fait rien. Lui, là. Alors, on regarde ses priorités. Flag holder, il n'y en a pas. Un hexagone de plateforme qui est dans la range d'une unité, adverse. Donc un hexagone de plateforme, les 4, qui est dans la range d'unité adverse. Donc là, il est bien dans la range d'unité adverse, et là, il n'y est pas. Donc là, il ne va pas bouger, il ne va pas s'amuser à aller vers lui. Hein. Sa priorité, c'est de rester ici, sur un hexagone de montagne. Forcément, pourquoi? Parce qu'il a le Perfect Strike. Tiens, d'ailleurs, lui aussi, il avait le Perfect Strike, du coup. Une unité qui est sur la plateforme a Perfect Strike quand elle attaque quand elle attaque une unité qui n'est pas sur la plateforme. Donc lui, il y est, donc ça marche pas. Donc là, bah, ça marche pas. Dommage pour lui. Ah mince, Retaliate, je ne l'ai pas fait faire. Attendez. C'est quoi Retaliate? Oui, parce que je l'ai attaqué. Après que cette unité ait subi des dégâts d'une attaque, si cette unité n'est pas éliminée et que son attaquant est à portée, ce qui est le cas, cette unité inflige un dégât à son attaquant. Donc là, un dégât pour le Retaliate. Ah ouais, il va me buter, l'enfoiré. Ah, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé au Retaliate. Ah, dommage. 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 Bon. Du coup, là, le mouvement, pardon, il est bien sur un hexagone de plateforme dans la range d'un opposant, donc il n'y a pas de souci. Donc il reste là. Il bouge pas, comme il est déjà... c'est déjà le cas, quoi. Ensuite, capacité. Elle va faire sa capacité, donc c'est le hurle 1. Alors, hurle 1. Projeté. Ah ouais. Donc cette unité choisit une unité adjacente et la déplace sur n'importe quel hexagone disponible, qui n'est pas à plus de X hexagones de cette unité. Donc qui n'est pas à plus de 1 hexagone de cette unité. Ça se déclenche si ce déplacement permet à une unité rivale d'obtenir une attaque ou une spéciale alors que normalement elle n'aurait ni l'un ni l'autre. Donc là, en fin de compte, je sais pas vraiment si ça se déclenche. Normalement, enfin moi je dirais que oui, en tant que joueur, forcément, je le fais. C'est-à-dire qu'elle peut hurte ici et me déplacer ici. Tac, comme ça je suis plus sur la colline, déjà. Premier point. Et deuxième point, elle, comme elle est en hauteur par rapport à moi, elle va avoir un strike, le perfect strike, même si on n'a pas besoin du coup. Mais bon, elle va quand même l'avoir. Est-ce qu'elle le fait, est-ce qu'elle le fait pas? On nous dit en fait. En bleu, c'est les IA. Et on nous dit se déclenche si ce déplacement permet à une unité rivale d'obtenir une attaque ou une spéciale, alors que normalement elle ne l'aurait pas. Mais là, elle avait une attaque déjà. Donc pour moi, normalement ça se déclenche pas. Le hurt ne se déclenche pas parce que ça permet pas à une autre unité d'avoir une attaque, par exemple. Ça permet pas. Elle l'a déjà, donc voilà. Donc pour moi ça se déclenche pas. Et après elle s'engage. Donc pareil, elle attaque avec un dé noir, deux dés jaunes. J'enlève le rouge. Elle fait une touche. De toute façon, vu qu'elle a raté là, elle n'aurait pas eu le super strike. Mais elle fait une touche, dans tous les cas, elle me tue l'unité. Et ouais. Pas de chance. Et ouais, à moi. Alors lui, du coup, ça c'est fini. Donc là, hop, je perds la tactique, bien sûr.
La tactique est perdue. Moi, du coup, déploiement. Je vais déployer cette unité-là. 3 HP. Elle a combien de mouvements, elle? 2 mouvements. Ben, je vais la mettre là, j'ai pas le choix. Du coup, elle est Daze. Ok. Tactique. Tactique. Euh, tactique. Donc là, j'ai une tactique qui permet d'augmenter 2 HP une unité. Et là, j'ai une tactique qui permet d'avoir plus un mouvement potentiel. Je sais pas. Lui, il se déplace de 1 et il va pouvoir m'attaquer. Donc à la rigueur, si je me déplace. Ouais, ça va être chiant. Faut que je me déplace. Une, deux. Ouais, il va pouvoir m'attaquer quand même. Une. Une, deux. Dans tous les cas, il va m'attaquer en fait, l'enfoiré. Ah, sauf si lui, je le mets là. Je vais le mettre là plutôt, pardon. Voilà. Comme ça, je vais faire une, deux. Ok. Je vais lui mettre la tactique adrénaline. Qui permet d'avoir plus un de mouvement à lui. Donc hop, plus un de mouvement. Attention, les tactiques, c'est qu'une par tour. On peut pas en mettre deux, hein. Donc plus un de mouvement, très bien. Après, j'ai mouvement. Donc lui, il est dazed, hein, je peux rien faire. Lui, il a deux de mouvement, du coup. Et je vais faire une. Ah ouais, mais si je fais deux, j'aurais pas la range. C'est con ça. Ouais, c'est con, ouais. Carrément con même. Il va se faire défoncer lui s'il vient là. Si je viens là, je vais me faire défoncer. Hmm. Bah c'est pas grave, je vais faire une, deux. On va reculer notre archer, on va essayer de calmer le jeu. Parce que bon. Ok. Qu'est-ce que je fais? C'est tout ce que je fais. Ensuite, j'ai capacité, j'en ai pas. Engagement, je peux pas attaquer. Puisque j'ai deux de distance. Un, deux, je peux pas attaquer. Donc fin de mon tour, on passe à l'IA. Déploiement, tactique, mouvement. Alors lui maintenant il peut bouger. Alors il a un mouvement de 3 lui. Alors c'est quoi? Alors non local, un hexagone consistant dans la range d'un opposant. Il y en a plein. Et il a une range de 1, hein. Donc soit celui-là. Bah, en fait ça sera forcément celui-là. Celui-là ou celui-là. Ou celui-là. Donc en fait les trois hexagones là. Il a 3 de mouvement, hein, donc ok. Donc là maintenant le problème c'est que donc ça va être sa priorité. Sauf que là s'il fait ça, il va être daze. Forcément parce qu'il monte sur la montagne. Vous voyez? Donc s'il fait un 2 par exemple, il peut pas faire un 2 parce que là il est daze. Donc en fait pour moi il est obligé de faire le tour de la montagne. Il va faire un 2. Voilà. L'hexagone le plus court, le plus près pour le mieux pour lui en fait. Parce qu'il va pas faire un et puis après il est daze, c'est un peu con, il va faire un 2. Lui je pense que c'est le mieux pour lui qu'il fasse ça. Ensuite, elle, le flag à part. Un hexagone sur la plateforme dans la range d'un opposant. C'est pas possible. C'est pas possible puisqu'elle a que un de mouvement. Non, ah non, elle a deux de mouvement, pardon. Oui, c'est pas possible. Elle a un de range, c'est ça. Donc il n'y a pas un hexagone
deux plateformes avec un de range qui lui permet d'être à range d'un adversaire. C'est impossible avec un de range, parce que même si elle se met là, un de range, c'est là. Si elle se met là, un de range, c'est là. D'accord? Donc c'est impossible pour elle. On est d'accord. Donc du coup, ce qu'elle veut faire, c'est elle veut l'opposant le plus fort. C'est ça sa cible. Alors, du coup, comment on définit le plus fort? Alors, le plus fort, on nous dit ici, le plus fort, c'est l'unité avec le plus de PV. C'est ça le plus fort. Donc l'unité avec le plus de PV, donc là il y a 2 PV, et là il y a 3 PV. Donc l'unité la plus forte c'est elle. D'accord? Donc elle, sa cible, ça va être elle là-bas. Puisqu'elle elle a deux de mouvement, un 2. Donc c'est bien le cas. Donc là c'est ce qu'elle va faire. Un 2. Tout le monde va attaquer elle là-bas. Ça c'est pas cool. Donc le mouvement c'est bon. Capacité. Ah, il y a une capacité ici, hurle 1, je vous rappelle, donc qui nous permet en fait de l'utiliser pour déplacer cette unité-là dans le cas où justement elle pourrait recevoir une nouvelle attaque d'un autre allié ou d'elle-même. Mais là, c'est pas le cas. En plus, elle est bloquée, donc elle va pas l'utiliser. Elle pourrait l'utiliser sur lui, mais même chose, elle pourrait le hurle ici, mais je suis pas sûr que ça soit utile pour elle, ça sert à rien même. Donc ça va pas être utilisé. Et après, il y a l'engagement. Donc elle attaque. Donc lui, il attaque elle avec un des rouges. Bon, c'est automatiquement réussi. Voilà, forcément. Donc un PV. Elle a Reteliette. Reteliette, ce qui fait que lui, il perd un PV. Voilà. Et puis elle attaque, elle, avec un dé noir, deux dés jaunes. Elle fait une touche, ici. Donc, un PV. Retaliate, encore une fois. Et voilà. Bon, ok. Nouveau tour, c'est à moi de jouer. Déploiement, bah j'en ai plus, parce que mon héros, je peux pas. Forcément. Tactique. Alors là, j'ai tactique. Je vais... Le problème, c'est que lui, il va m'attaquer. Et il va perdre un PV avec le Retaliate, quoi. Et du coup, il va mourir. Mon héros, il va avoir un HP. Bon, je vais pas... c'est pas de ma faute, hein. C'est clair. Ah non, il aura pas de Retaliate sauf si je meurs, en fait. Ouais, c'est vrai. J'ai eu qu'un point, hein. Vous vous rendez compte qu'il me faut 6 points, c'est un truc de fou. C'est pas possible de tenir. J'ai pas assez de PV. En fait, c'est impossible de tenir parce que lui, il a 3 de mouvement. Avec 3 de mouvement, il fait toute la map, quoi. Donc, je peux pas tenir. Ils vont être obligés de mourir, j'ai pas le choix. Mm, mm. Clairement, pas le choix. C'est comme ça. Je vais pas mettre de tactique pour l'instant. Ok. Mouvement. Lui, il a 2. Une, 2. Je suis Daze. Parce que j'ai monté sur la colline. Du coup, je peux pas attaquer. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Non. Je vais faire une, 2. Voilà, pour pas être Daze. Et puis elle, une et 2. Voilà. Une, 2 pour protéger un petit peu. Ok. Capacité, j'ai pas. Et après, engagement. Elle attaque elle. Un des noirs, un des jaunes, un des bleus. Deux touches.
Donc elle meurt. Et du moment qu'une unité meurt, il n'y a pas de retaliate. Retaliate, c'est que si l'unité meurt pas. Donc là, il n'y a pas de retaliate. Donc elle meurt. Hop. Voilà. Fin de mon tour. Engagement, il n'y a pas. Nanani, nanana. Placement, il n'y a pas. Mouvement. Alors, même chose. Ben, pareil, hein, un hexagone où il permet d'aller dans la range d'un adversaire. Le plus près, forcément. Donc, il va faire 1. Il engage, il tape. Un des rouges. Et malheureusement, il va mourir. Une touche. Ah bah non, il meurt pas, pardon. Puisque elle meurt, il n'y a pas de retaliate, vu qu'elle est morte. Voilà. Il n'y a pas de retaliate. Il a fini à moi de jouer. Et là, le problème, c'est que lui, il a 3 de move, hein. Ah, mais non, parce que. Ah ouais, 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 je peux peut-être. À chaque fois qu'il va monter, il va daze. Donc il pourra pas attaquer. Donc je vais faire. J'ai 2 de move. Je vais faire 1-2, je suis daze. Je peux pas attaquer, je peux. Voilà. Je peux pas attaquer, je peux rien faire. Je finis mon tour. À lui. Mouvement. Bah, il va faire 1. Il est daze aussi, puisqu'il monte sur la montagne. Donc il peut pas attaquer. Fin de son tour. C'est mon tour à moi. Je suis sur la montagne, je gagne 1 point, on passe à 2. Mouvement. Il est plus daze, hein, forcément. Mouvement. Le problème, c'est que je peux pas l'esquive. Je peux pas me barrer, en fait. Ouais, je peux pas me barrer. Impossible. Il est obligé de me taper, c'est ça que je veux dire. Donc en fait, c'est soit je le tue, je gagne le combat, soit il va me taper et je perds le combat. Il a pas le choix. En fait, à cause de son mouvement, du fait qu'il ait 3 de mouvement, il n'y a pas le choix. Je suis obligé de, il me rattrape tout le temps en fait et soit il crève, je gagne, soit je crève, je perds quoi. En gros. Parce que même si je fais 2 1-2, lui il va faire 3 1-2, il fait 3 1-2, il me tape. Même si je viens là, 1-2, 1-2, il me tape. Il me tape dans tous les cas en fait. Dans tous les cas, il me tape parce que je peux pas l'esquive, il a 3 de move, c'est impossible. Donc j'ai pas le choix. Je reste là et après je l'engage pour taper. Donc un des noirs. Je suis obligé de le tuer, j'ai pas le choix. Bah j'ai raté. J'ai raté. Ok. Fin de mon tour à lui. Mais lui pareil, il bouge pas, il m'attaque directement. Un des rouges, alors lui il va m'attaquer par contre. Un dégât. Voilà. Il finit son tour. À moi. Je gagne un point. Je passe à 3. Tactique. Bah, je vais jouer la tactique qui lui permet de récupérer 2 HP. Puisque la tactique lui donne tout de suite. Cette unité gagne 2 HP. Voilà. Et elle est défaussée. Donc c'est elle. Est-ce que je fais un mouvement ou pas? Je sais pas. Oui, peut-être que oui. Je vais faire. Attends, je fais un mouvement ou pas? Bah non, je fais pas de mouvement. On va calculer. Si je fais un mouvement, lui il va me taper, il va m'enlever un PV, forcément. Après, je vais là-bas. Lui il va venir, il se fait day, ça me fait 1. Bah non, dans tous les cas, à chaque fois que je suis là, je gagne 1, il me tape. Donc 1, 2, 3. Il me reste 3 PV. Dans tous les cas. Là, c'est à moi de jouer, là. Ouais, là, c'est à moi de jouer.
Après, c'est à lui. Il m'enlève un PV. Ok, je passe à 2. Je passe à 4. Ensuite, c'est à lui. Il m'enlève un PV. C'est à moi, je passe à 5. C'est à lui, il m'enlève un PV. Vous voyez, je peux même pas. En fait, je meurs à 5 et pas à 6. Donc, je suis obligé de le tuer. Donc là, c'est toujours à moi de jouer. Donc, mouvement, ok. Capacité, ok. Engagé. Bah, allez, c'est parti. Je vais essayer de le tuer. De toute façon, j'ai pas le choix. Un jaune, un noir. 2 touches. Il meurt. Et malheureusement, j'ai pas le choix de toute façon. J'ai pas le choix de le tuer, sinon je perdais le combat. J'ai pas le choix. Donc malheureusement, j'ai tué lui. Donc on va avoir des conséquences. Voilà. On va avoir des conséquences. Alors, fin du combat. Du coup, j'ai réussi à gagner parce que lui, il a plus d'unités. Donc du coup, après, je reste là 1, 2, 3, 4, 5, 6, forcément. Donc voilà, j'ai réussi à gagner. Donc maintenant, on passe en phase de maintenance. On revient dans on revient dans le normal, hein, phase voyage, phase de l'événement, phase de maintenance. La première chose à faire, c'est d'avancer d'une semaine. Comme on a eu le combat là, on doit avancer d'une semaine. Il y en a un qui s'est barré. Je sais pas où il est. Ça doit être le dévers. Voilà. On doit avancer d'une semaine parce qu'on a fait une semaine d'arène en fait. Donc là, week, on passe à 1. Voilà. Ce qu'on a fait. Ensuite, donc là malheureusement on récolte. Donc là je récolte évidemment les récompenses et les malus. Comme j'ai tué le tribun, mon malus c'est que mon héros passe à 1 PV. Il se fait tabasser en fait par tout le monde. Voilà, 1 PV. Ça c'est con, hein, mais bon, comme ça. Des fois on n'a pas le choix, hein. Ok. Et les récompenses. Alors les récompenses quand on fait un sport. Soit j'ai le droit de recruter une unité rivale. Donc là, bah, il y a soit celle-là, soit celle-là. D'accord? Pardon. Soit j'ai le droit de récupérer des tactiques à la hauteur du nombre de tactiques maximum que je peux avoir. Donc là, je vous rappelle que je peux avoir 3 tactiques maximum et que j'en ai 0. Donc je peux, parce que j'ai des toutes dépensées, donc je peux en récupérer 3. Comme ça, pour le prochain combat, bah, j'aurai 3 nouvelles tactiques. C'est moi qui choisis lesquelles je vais appliquer. Donc là, voilà, c'est encore une fois, c'est un choix par rapport à ce qu'on voit sur les cartes, tout ça. Qu'est-ce que l'on fait après, nanani, nana. Moi, je vais prendre une unité, je pense. Donc là, je vais recruter lui, puisque forcément, il me paraît quand même balèze. Enfin, balèze. Il est quand même pas mal. Retaliate. Bah, quoique le tactical était quand même pas mal aussi, hein, mine de rien. Avec 3 de move. Moi, mon tactical, il avait 3 de move aussi. Ah oui. Il a un dé rouge aussi, le mien? Ah oui, il a un dé rouge, c'est que je m'en suis pas servi. Le dé rouge, j'avoue que c'est quand même assez fort. Mais le Retaliate était pas mal, mine de rien. Le Retaliate était pas mal, hein. Donc 2, 1, 3. Hmm. Ouais, je vais prendre lui. Allez, je le ramène dans mon camp du coup. Donc il vient dans mon camp maintenant. Et je l'ai recruté avec la reine. Donc ça évidemment, hop, ça retourne là-bas. Donc toutes les unités rivaux qui n'ont pas été sélectionnées, enfin qui sont mortes ou même qui sont restées sur le plateau, ben, elles sont remises dans le sac. Donc vous comprenez en fait que si par exemple j'avais pas recruté elle, elle aurait été aussi dans le sac. Ce qui fait que la prochaine fois, potentiellement, il peut y avoir des unités plus fortes dans le sac, des unités en fait de par rapport où vous allez faire vos trucs et tout, dans le sac, qui peuvent être piochés, bien entendu. D'accord? Comme c'est une arène non létale, c'est vu que c'est une arène de sport, c'est pas une arène qui fait que ça tue les membres de mon groupe. Eux reviennent dans mon groupe, voilà. Et puis lui aussi, forcément. Par contre, si ça aurait été une arène létale, eh ben, je perdais elle et lui, et ils étaient morts. Et ils étaient morts ad vitam, quoi, en gros. Donc là, heureusement, c'est pas une arène létale, donc faut faire attention quand c'est une arène létale. C'est pour ça que ça peut être dangereux de partir sur une arène létale. Donc là, c'est pas le cas, bien entendu. Si jamais j'avais pas gagné la rencontre, eh ben, j'aurais appliqué des sions à la hauteur du nombre de l'acte. Donc acte 1, 1, acte 2, 2, acte 3, 3.
tout simplement. Acte 4, 4. Donc plus on avance dans les actes et moins on a de chance à perdre, sinon on se prend des sions. La tactique, par contre, elle la perd, hein, forcément. À la fin du combat, elle perd la tactique. Voilà, j'en ai plus pour le prochain combat, faudra faire gaffe. J'ai décidé de prendre une unité de plus, mais bon. On est full là, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Mon héros a qu'un HP, donc là, autant vous dire que le prochain round, il va falloir le heal. Je vais pas trop avoir le choix. Et pour le heal, il va falloir qu'on observe. On va voir. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre fin à la vidéo là. Vous avez vu un tour de jeu. Et puis là, en fait, pour ceux qui ne souhaitent pas en voir plus, en fait, après, c'est la même chose tout le temps. C'est-à-dire que vous faites une phase de voyage, vous voyagez, vous prenez la carte, entre guillemets, vous l'acceptez pas. Vous allez avoir des nouveaux, soit des nouveaux jeux, donc des nouveaux sports, bien sûr. Il y en a plusieurs différents. Alors, il y en a 3 différents. Il n'y en a pas 50, hein. Il y en a 3 différents. Je peux vous les donner. On a la capture de drapeau, on a le roi de la colline. Là, on a vu le roi de la colline, à quoi ça ressemblait. Et on a le combat amical. Voilà. Et sinon, après, donc ça, c'est pour les sports. Sinon, après, on a les combats létaux, donc les combats à mort. Où là, faut tuer tout le monde, c'est combat à mort, évidemment. Voilà. Et après, il y a les différentes arènes suivant les lieux. Et voilà. Donc voilà, vous avancez sur la map, vous faites l'événement, vous l'acceptez ou pas. Si vous l'acceptez pas, dans ce cas-là, vous allez prendre des sions. Votre week-end n'avance pas, hein, parce que vous n'avez pas accepté, mais vous avez pris des sions. Si vous l'acceptez, vous faites le combat. Vous avancez votre week-end et ça se répète jusqu'à évidemment à tuer tout le monde et à la fin à tuer le boss. Donc voilà, il va falloir augmenter votre personnage, il va falloir augmenter votre clan bien sûr, etc., etc. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Pour ceux qui veulent continuer à suivre l'aventure, n'hésitez pas à continuer à regarder l'épisode 2. On se retrouvera très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.